Eh bien, salut à tous, c'est Illumas, je suis avec Angèle Absol. Oui, bonjour, salut les skags, c'est Angel Absol, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis en compagnie de ce cher Illumas pour terminer la présentation de l'émission. Voilà, voilà, et on est enfin réunis après tout ce temps, hein. Il était temps quand Oh, même, bah oui. pour l'émission Les Belges parlent catch. Et on va vous faire la petite review du Roi Rumble 2020 et un petit passage de World Collide 2020 du côté Oui, d'NXT. à mon avis ça m'étonnerait pas qu'on parle. Je sais pas, t'as vu le World hier soir ou pas? Oui, j'ai vu, on peut en parler un peu après, une Ouais, fois que tout est bah je fini, pense vite fait qu'on... quoi. Bah vite fait parce qu'il n'y a pas une heure et non de truc, mais il y a un truc dont j'aimerais bien parler. Ah bah oui, ok, ok, ok. Ce sera un peu un spoiler, donc ceux qui n'ont pas vu Raw, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent ça en français et que c'est diffusé plus tard, Ouais, ouais, ça donc, oui, ça, bah, c'est donc pour on ça. À mon avis, préviendra. on fera ça à la fin. Voilà, voilà. Donc moi j'ai pris des notes, je sais pas toi, moi j'ai pris des notes parce que sinon j'oublie tout. Euh, Voilà. Moi, je ne prends absolument pas de notes, mais ce que je fais souvent quand je fais mes reviews solo, c'est que j'ai les résultats sous les yeux. Ah oui, moi Comme ça, aussi. je dis pas de la merde. Je pensais aussi, une fois qu'on a terminé de parler des Rumble, on peut aller sur genre Wikipédia et voir genre, tu sais, le cadre avec les entrées et tout des Les superstars, entrées, voilà, ouais, et dire est-ce qu'on est d'accord qu'il est rentré à telle position, qu'il a eu autant d'éliminations, qui s'est fait éliminer par, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Rumble ouais, ouais, masculin. ouais, ouais, bah, masculin ou féminin. Enfin, oui, ok, ok, oui, je suis sûr et certain que tu pensais à quelque chose quand tu disais oui. Si je suis assez d'accord sur le nombre d'éliminations, Voilà, on va en discuter, ça va être la intéressant. réponse est Voilà. non. Du coup, bon, on va commencer par Workolite, voilà, que j'ai très bien dit, n'est-ce pas? Mon anglais est Mhm. parfait. Voilà. Worlds Collide. Bon, bah, on commence par le pré-show, le premier match. Ouais, exactement. Que je n'ai pas vu. Ouais, moi non plus, en fait, c'est le seul que j'ai pas vu. Donc, à part dire oui, Kylie Ray a gagné contre Mia Heureusement. Yim. Bah après, je sais que t'aimes pas Mia Yim, moi je l'aime bien, donc Ouais, j'aime pas. Je trouve que c'est assez. On va en parler après parce que c'est pas le meilleur mhm, exemple, mais je la mettrais dans un groupe de femmes que je trouve vraiment vachement moyenne au niveau in-ring. mhm. Mais j'expliquerai après. Mais sinon, Bah, oui, vas-y. bah oui, sinon, le fait que Kylie Ray ait gagné, c'est logique vu qu'elle est championne UK, donc ça aurait été un peu con de la faire perdre. Ouais, c'est ça quoi. Et c'est dommage que Mais c'est en j'ai- mais- kick-off parce que voilà, mhm. je sais pas. Bon, y a pas grand Bah, chose pour à une fois dire. qu'il y a des kick-offs à NXT, C'est il n'y a vrai, pas grand-chose à dire c'est vrai. là-dessus. Bon, bah voilà, c'était pas. On sait pas en fait, on n'a pas vu le match donc. Ouais, je suppose que c'était quand même correct quoi. Voilà, c'est NXT. Bah, d'après ce que j'ai entendu, le match était correct, donc... Voilà. Prochain match c'est Bah là, Finn Balor ouais, ça c'est contre déjà plus intéressant. Dragunov. Finn Balor et Jack Dragunov, c'est très intéressant parce que j'aime énormément les deux. Pareil, sauf que bon, Finn Balor, j'en parlerai après. Je te Oui, laisse bon. un peu. Bah, mon ressenti sur le match, bah, honnêtement, c'était pas le meilleur match de la soirée, mais c'était un très bon match. Victoire de Finn Balor, bah, dans un sens, c'était logique, je ne voyais pas du tout faire gagner Dragunov, On est même d'accord. si j'aurais adoré voir Dragunov Ouais, gagner, mais, moi aussi. mais le souci, c'est que Balor vient de revenir à NXT et Dragunov avait déjà perdu contre des gros noms d'NXT UK, donc si Ouais. Balor avait perdu, ça aurait fait tâche quand même un peu. Surtout qu'il est en rivalité avec Johnny Gargano et Dragunov n'est en rivalité avec personne en soi. En tout cas, Bah, de ce que j'ai vu, c'est pas qu'il est pas en... Enfin, il est en semi-rivalité avec Imperium, mais... ouais, c'est pas plus poussé que ça, quoi. C'est Bah, pas. non, il intervient de temps en temps du côté de Gallows, mais sinon... C'est pas ouf. Ouais, non, sinon c'est pas ouf, mais Balor qui gagne, c'est dans la logique. En fait, il le prépare bien pour Gargano, donc Ah oui, oui. moi j'attends énormément le match Finn Balor-Gargano à Portland, mais... Moi, j'attends surtout le démon. J'espère qu'il Ouais, bah, il va revenir. bah, je pense qu'ils ont prévu de le faire revenir. Peut-être pas forcément Tom Gargano, mais je sais qu'ils ont prévu de le faire revenir. Peut-être que, tu sais, Gargano va le battre en mode normal, tu vois. Et puis, il y a une revanche où Balor est en démon, tu vois. Et là, il va gagner. Enfin, Mhm, parce qu'apparemment, il peut mhm. pas gagner sans être. Ça, c'est un peu con. Enfin, Ouais, non, ça c'est débile, mais bon. ça m'énerve. Je comprends que ça t'énerve. Bah, quoique, maintenant qu'il est NXT, je me dis que, ok, c'est cool s'il ramène le démon, mais qu'il peut quand même gagner sans. C'est vrai Parce- qu'à NXT, il a quand même eu ouais. plus de victoires en étant comme main roster, en étant pas en démon. Parce que dans le main Bah, oui, roster, bah, par exemple, il avait gagné un triple threat match contre, c'était Ciampa et
Idol ou je sais plus quoi. Enfin, non, c'était contre Kisly et Sempa. Il l'avait gagné pour affronter Adam Cole C'est vrai, sans démon. c'est vrai, c'est vrai. Très bon match d'ailleurs, le Cole Balor, même si fini à cause de Gargano, mais c'était un très bon match, ça dit en passant. Bon, de toute façon, Bon, les tous les matchs, matchs, voilà. Ouais. tous les matchs d'Adam Cole sont excellents. Oh, je sais, je ne suis pas objectif là-dessus, mais bon. Ah, ça va, oui, il se débrouille bien, oui, mais bon. Oui, oui, oui. J'ai un gros chapitre sur Adam Cole, mais bon, je l'ai pas gardé pour cette review. Je le garde des cartes. Mais Bon, sinon, le match avec Dragunov, qu'est-ce que j'ai noté, moi? Bah voilà, on a tout dit, quoi. Je me dis peut-être pourquoi il rejoindrait pas NXT tout court, en fait. Dragunov, Ouais. je crois qu'il a encore des dates en Europe pour le moment, mais oui, une fois qu'il aurait terminé toutes ses dates et qu'il serait vraiment exclusif à la WWE, moi j'aimerais beaucoup le voir à NXT de base. Ouais, moi je préférais le voir là, tu vois. Même le mettre en équipe, bon, ça fait un peu vraiment pas chercher très loin, mais le mettre avec Dominique Dijakovic, tu vois. J'ai pensé, je te jure, j'ai pensé à la même chose. Bah, je sais pas, tu vois, c'est des putains de vrais. Attends, Dominique, il est russe ou pas, lui? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En tout cas, c'est de ce côté-là, tu Plus vois. 3, j'en sais rien. C'est pareil. Attends, je vais regarder. Bon, c'est pareil. Non, mais je les verrais bien à deux. Je sais pas, tu sais, avec Lana, tu vois, au lieu de la foutre avec Lashley. Lana, mais vraiment la russe connasse, quoi, tu vois, comme dans Rookie un peu, tu vois. Comme elle était avec Rousseff au début, tu vois. Américain, mais d'origine croate. Ok. Bon. Donc ça peut passer. Ouais, ça passe. Ça va, il a la tête un peu aussi de. Donc, ça passe. Par contre, Dragunov, il fait flipper. Mm. Il a une tête un peu flippante. J'aimerais beaucoup voir un match entre lui et Walter. Ouh, oh, t'imagines? Qui gagne? Qui le bat, carrément? Bah, Ce je serait. sais que ça s'est déjà fait. Non, mais qui le bat pour le titre, Côté, tu vois. du côté de fédération allemande, je sais que Dragunov a déjà battu Walter. Pour un titre aussi? Non, c'était pour gagner un tournoi, je crois. Ok. Donc il y a moyen, tu vois. Parce qu'il reproduit souvent ce qui se passe en dehors. On a souvent des revanches à NXT et tout. Parce que ça parle aux gens. Ouais. Bon, après, moi, je ne savais pas du tout. Donc, le match Cruiserweight, que tu as apparemment beaucoup aimé. Ouais, ouais. Avec des En vrai, participants que je ne saurais pas prononcer. j'ai aimé tous les matchs du truc. Hein. Non, attends, tu veux que ce soit moi qui prononce les participants du match Cruiserweight? Ouais. Ah. Jordan Devlin, Bon, je sais. eh ben, c'est le seul. C'est parce que je l'ai en mode. Alors, on avait donc, pour le petit Cruiserweight, on avait Angel Garza, Oui. Isaiah Scott, Jordan Devlin et Travis Banks. Tu vois, ça passe encore. Bah, du coup, de ton côté, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Eh ben, j'en ai rien pensé puisque j'étais spoilé. Ah! Du coup, moi, quand je suis spoilé, en fait, ça m'enlève le suspense. Et quand il n'y a pas de suspense, j'ai pas forcément. Enfin, j'ai plus envie de voir le match. Parce que je sais que les gens, ils aiment bien vraiment voir que le catch et tout. Pas grave le suspense ou quoi. Mais moi, s'il n'y a pas le suspense, si je sais déjà qui va gagner, ben voilà. Voilà. J'ai juste regardé le final, quoi, pour voir comment ça s'est fait le tomber, quoi. Mais. D'accord, d'accord. Bon, Donc. alors à vous. Regarde même pas les matchs. Bah, Et du toi? coup, moi, je trouvais que c'était encore un très bon match. Parce que, en même temps, niveau Cruiserweight, c'est normal. Je veux dire, c'est un très bon match c'est la norme pour les Cruiserweight. Et du coup, enfin, pour moi, la victoire de Jordan Devlin n'était pas évidente du tout. C'est Pour vrai moi, que. en fait, je pensais que soit Angel Garza allait conserver, soit Isaiah Scott allait prendre le titre. Parce que je me dis, ils vont pas donner de titre Cruiserweight à quelqu'un de NXT UK. Bah, je me C'est suis vrai. trompé. C'est vrai que c'est surprenant que ça va carrément du coup. Bah, après, peut-être, est-ce qu'il viendrait pas à NXT tout court? Ou est-ce qu'il ferait les deux, tu vois? Ouais, j'aimerais beaucoup, hein, j'aimerais beaucoup. J'aime beaucoup Jordan Devlin, mais je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ouais, c'était étonnant qu'il gagne parce que, comment il s'appelle? Angel Garza, c'est ça. Mhm. Parce que celui-là, il était vachement bon. Il venait à peine d'être nouveau champion. Donc, Ouais, bah, j'ai envie de dire, Lio Rush avait aussi perdu très vite le titre. Donc, également, oui. Ça va un peu vite quand même, je trouve, les règnes là. Jordan Devlin, moi, c'est un résultat qui me plaît. Bah, écoute, moi, je demande à voir. Parce que j'ai pas trop regardé des matchs de lui. J'en ai regardé quelques-uns, mais vite fait. Et je me disais, pourquoi pas? Pourquoi il pourrait pas intervenir dans la rivalité entre Finn Balor et Gargano? En sachant que Jordan Devlin Mhm. est le rookie, je sais pas comment, ouais, le rookie de Le Finn protégé, Balor. ouais, Voilà. Eh ben, c'est pas con, en fait, j'y avais pas pensé du tout. Pourquoi pas, tu vois, pour faire gagner le Balor pour la première fois dans la rivalité Gargano-Balor. Même Eh faire un tag, ben, tu vois. ouais, c'est pas une mauvaise idée du tout. J'adhère. J'adhère Par sur ce contre, point. ils se ressemblent un peu trop.
Je trouve qu'il y a un peu trop de copier-coller. J'avoue. Mais ouais, c'est un peu personnage vraiment copier-coller. Sauf que je trouve que Jordan Devlin se débrouille quand même un peu mieux, hein, que Finn Balor. Niveau micro. Parce que Balor, Ah oui, niveau micro. ouais, du mal, Mais hein. Finn Balor, le souci avec son micro, c'est son accent, hein. Ouais, c'est son accent et puis ce qu'il raconte aussi, tu vois. Je sais pas, c'est pas très intéressant ce qu'il nous raconte, je trouve. Moi, j'attends qu'il nous Ouais, je parle du comprends. démon, tu vois. Il nous parle pas, on sait pas qui est le démon, tu vois. Le démon, Ouais, tu parles du film, là ou... Finn Balor, ouais. Tu vois, qui nous parle du démon, un peu de ses origines et tout, tu vois. Hmm. D'où ça Bah, vient. il l'avait pas déjà fait, genre en 2016, avant le match contre Seth Rollins à SummerSlam, il avait genre fait une promo dessus, non? Je pense Genre qu'il. une sorte de promo vidéo. Ouais, mais il était en démon, mais il parlait pas forcément de ses origines, tu vois. Hmm. Ni Ouais, c'est vrai que ça pourquoi. peut être intéressant. Genre les conséquences du démon, parce que je comprends que tu l'utilises pas tout le temps, un peu comme Brock Lesnar, sinon ça devient plus une attraction, tu vois. Mais Mhm. faut une excuse, quoi, tu vois. Ouais. Pourtant, c'est pas compliqué, hein. Moi je l'ai utilisé dans le truc, là, mon émission, et bah tu dis qu'il est trop fatigué, ou je sais pas, moi, tu vois, que ça l'épuise beaucoup, Ah tu ouais. vois, ça réduit ses années de vie, ou je sais pas, tu vois. Mais en fait, il va crever dans 2 ans. Et là, j'ai un petit truc. C'était le plus gros chapitre de ce côté d'NXT. C'était bah, le heel turn de Finn Balor. Je sais pas ce que tu Mhm. en penses, toi. De la façon dont Pour moi, ça a c'est une été très bonne fait. idée. Ouais, l'idée, ouais, Ah, mais de la façon dont ça a été fait. euh, Les raisons. bah, les raisons, c'est-à-dire. Bah, en fait, tu as Finn Balor qui fait son retour à NXT. Bon, Mhm. déjà, bon, ça j'en parlerai après. Mais Finn Balor, donc il arrive avec Gargano Ciampa. D'un coup, il attaque Gargano. Mais Oui, mais pourquoi il devient heel? ouais, ouais. Alors que Parce c'était que le mec, c'était un gars, un mec, allez, dans la vraie vie, genre, tu vois, t'es un mec super génial, là, t'es Gandhi, je sais pas moi, et d'un coup, tu deviens Hitler ou je sais pas, tu vois, je sais pas. Tu vois, d'un coup, tu tournes, tu changes de veste, d'un coup. Et ça, c'est je ne comprends pas à la WWE, je ne alors, comprends on appelle pas. ça les collabos, mais... Je ne comprends pas. Et il y Euh, a beaucoup d'exemples hein, comme ça, hein. ok. Ouais, bah oui, énormément. Bah, parce que la façon, je veux dire, le kick sur, Ah oui, sur c'était Gargano, bien. c'était bien, c'était inattendu, Mais mais après, après, qu'est-ce qu'il y a, voilà, tu comme vois? tu dis, fallait qu'il y ait des raisons, que ça suive derrière. Là, il me semble qu'on n'en a pas eu. Là, pour moi, c'est juste pour nous surprendre et pour Mm. juste avoir une nouvelle rivalité dans la poche qu'on pourra voir à la télé. Voilà, on change les comportements des personnages juste pour avoir des autres matchs parce qu'on peut pas faire heal contre heal ou face contre face, j'ai l'impression. Et aussi, oui, bah, le fait de le mettre à NXT, notre ami Finn Balor, bah, je trouve que ça le régresse en fait, qu'il évolue pas. C'est bien, toi, il a l'exposition, mais non, il est pêché. Mhm. Mais moi, je sais pas, quand tu suis une star, t'as envie qu'elle évolue, tu vois. T'as envie qu'elle gagne le Bah, titre ouais. universel ou quoi. Là, il retombe en arrière pour regagner peut-être, sûrement bientôt, le titre qu'il avait déjà eu. Tu vois, parce que NXT en soi, dans la logique, c'est le show des nouveaux, quoi, des débutants, Ouais, etc. Dans ouais. la logique dans laquelle ça nous présentait, tu vois. Donc, ou alors, faudrait changer ça. Bah, j'aimerais bien que ça change ça. Ah bah, on est d'accord, du coup. En fait, moi, ça me dérange pas le fait de revoir NXT. Je trouve même que c'est une assez bonne idée, mais parce que ça peut lui redorer un peu le blason, etc. Mais j'ai peur que s'il repasse à Raw ou à SmackDown, qu'il redevienne le paillasson qu'on a C'est connu, ça le hein. problème. Mais après, moi j'ai une idée toute simple. Si tu veux repêcher Balor, en plus il prend la place des autres d'NXT, ça j'ai oublié de le dire. Mais je trouve qu'il prend un peu la place des autres. Et t'as quand même pas mal de talent maintenant à NXT, Ouais, Damien Priest et compagnie, que j'attends toujours un push, c'est vrai, c'est vrai. et le bod. Bah, tu veux faire un heel turn ou relancer Finn Balor dans le main roster, c'est très simple. Tu le fais avec AJ Styles, Luke Gallows et Cal Anderson. Tu Ouais, ah trouves une oui, non, raison oui, oui. et tu les rends heel. Pareil AJ Styles, hein, son heel turn vient de nulle part, comme le face turn de Samoa Joe, Bah, Kevin ouais. Owens. Voilà. Même si pas. Bah non, le Festorn d'Owens, il venait pas forcément de nulle part. Un peu moins, mais personnellement, je trouve. Ça a été quand même un enculé pendant 5-6 ans, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, mais Owens, j'aime bien en face. Ah oui, je l'aime bien en face. Ça passe très bien. Par contre, Samoa Joe et Ciampa. Surtout Ciampa, ça c'est un psychopathe gentil, quoi. Bon, Mhm. bref. C'est. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Finn Balor. C'était un truc que j'avais envie de. Voilà, ils m'ont dégoûté de Finn Balor, Mhm. voilà. Ah, J'attends. voilà, J'attends à de ce voir, point-là. parce que. Ah oui, c'est. Voilà. Bah, j'espère qu'ils sauront te redonner le goût, hein. Ouais, j'espère qu'il va revenir dans le main roster et gagner le titre universel. C'est tout ce que j'ai envie de voir en fait. Bah, je comprends. Ou qu'il Regagner rejoint. le titre universel. Ouais, voilà. Ou rejoindre le club. Voilà. Ouais, faire. Bah, en vrai,
Ça, au pire, on pourra en parler plus tard, mais il pourrait rejoindre le club maintenant. Ils sont un peu sans leader maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Après, ouais, est-ce qu'il va. Bon, on peut en parler après, si tu veux, DJ Styles. Bah, Mais est-ce qu'il va revenir. Peut-être qu'il va revenir plus vite que prévu, finalement, hein, je pense. ouais, je sais pas, apparemment, ça pourrait peut-être il serait peut-être out pour WrestleMania. Oh, ça craint. Surtout qu'il Ouais, en a ça pas eu pue. beaucoup. Bah, non. Il en a fait deux, trois seulement, je crois. Bah, j'espère que ça ira mieux pour lui, mais voilà, il y a un risque qu'il soit out, quoi. Bon, du coup, prochain match. DIY, Gargano Ciampa contre Mustache Mountain. Qu'as-tu pensé de ce match? Toi, celui-là aussi, tu t'es fait spoiler, donc tu l'as pas regardé? Ah non, je l'ai regardé. Bon, Ah, après, en fait, je vais t'avouer un truc, je voulais surtout voir le main event, en fait. bah oui, logique, comme à peu près tout le monde. Et surtout que je me disais déjà, bien sûr, que Ciampa et Gargano allaient gagner. Mhm. Oui, non, je Euh, voyais pas du tout. Puisque Moustache Mountain, c'est un peu les bouches-trous, j'ai l'impression, pour remettre en avant un peu tout le monde. Mais j'espère qu'ils vont aller dans le main roster, Ce qui est d'ailleurs. bien dommage. Ce qui est bien dommage. Ouais, bah écoute, je pense qu'ils ont tout accompli, là, hein. Ils peuvent partir avec Pete Dunne parce que ça tourne en rond, là. C'est un peu. C'est dommage. Bah, Pete Dunne. Peut-être Bah, moyen Pete de faire Dunne, encore un truc avec Pete Dunne. ouais, Pete Dunne, il y a encore moyen de lui faire gagner un titre ou quoi, mais. Main Bah, Pete roster. Dunne, il y a encore moyen de lui faire gagner un truc, mais. Genre, bah là, t'as le Dusty Rhodes Tag Team classique, là, avec. Contre Oh, Grizzle et Young Veteran, ouais, son équipe avec Matt Riddle. j'espère que c'est l'équipe Zach Gibson et son pote là qui vont gagner quand même. Bah, en J'espère. vrai, moi aussi. Parce que Moi c'est une vraie aussi. équipe. Ouais, c'est une vraie équipe. J'en ai marre des équipes qui viennent de nulle part là gagner ce tournoi. Pareil. Bon, à part dire que c'était bien, Bah, j'avoue, c'est ce que j'allais te dire. Niveau match, j'ai pas grand-chose à dire. c'est- C'était sympa, mais comme c'était juste un match pour faire un match, il y aura pas grand-chose à dire. après ce sera peut-être la dernière fois qu'on les voit s'affronter. Peut-être. C'est bien dommage parce que franchement c'était vraiment magnifique quoi. Bah oui, mais c'est bon, avec 4 mecs comme ça, évidemment, ça ne pouvait être que bien. On peut passer au prochain match. Rhea Ripley qui a battu Tony Storm. Bah, c'était logique. Et Oui, heureusement. absolument pas Tony. Bah oui, heureusement. Bah, après, je sais que toi, t'aimes pas non plus Tony Storm, mais Ah pour moi. je trouve que je l'aime encore bien. Mais je la voyais absolument pas remporter le match, évidemment. Ah non, c'était un gros. Si ils auraient Ouais. fait ça, non, ça serait été. Non. Là, j'aurais ragé. Là, c'est. Bah, Ira surtout Replay. que, ouais, ouais, mais surtout que Ripley a quand même battu Shayna Baszler, qui était championne depuis plus d'un an. Donc, si on la faisait perdre directement sa première défense vite contre Tony Storm, C'est ça, quoi. Et pour moi, Ria Ripley, elle doit rester championne un bon petit temps, quoi, quand même, tu vois. mhm. Peut-être pas non plus un an, mais Ah non, peut-être pas, ouais, non. Parce qu'il commence quand même aussi à avoir beaucoup de women intéressantes à NXT. ouais, En surtout qu'il plus. y en a, Donc, il y en a une, je pense que c'est un bon gros projet, mais on en parlera dans le Rumble, ça. ok. Et je parle pas de Bianca Belair. Non, non, Ah, non, non, non. si, Bianca Belair, ton ami, ta préférée. Ouais. J'ai hâte de connaître ton avis là-dessus. Oh Seigneur. Mais sinon, ouais, non, t'as raison, j'aime pas. Enfin, pas que je l'aime pas non plus, mais ça passe encore Tony Storm, mais je la mets dans la catégorie Paige Becky Lynch, quoi. Et peut-être là, vous Mhm. allez peut-être pas comprendre. Mais pour moi, c'est le genre de star qui vendent très mal leur coup, qu'ils portent en fait. Pour moi, il n'y a pas Mhm. d'impact dans leur coup, tu vois. Et quand tu regardes vraiment que ça, la façon dont ils portent les coups et tout, les prises, bah tu verras en fait que c'est complètement faux en fait. Je sais pas, elles sont lentes et tout. Il y a un problème au niveau de. Bah, autant, en fait, Tony Storm, j'ai pas forcément remarqué ça, mais Becky Lynch, oui, Ah, voilà. maintenant, je ne vois plus que ça. Bah maintenant, si tu regardes les matchs de Page, c'est pareil. Non, Tony Storm, ça va encore. Franchement, ça va. Mais Page et Becky Lynch, oh là là là. Je comprends pas qu'il y ait autant de hype, etc. Sur Becky Lynch. Enfin, c'est un peu Bah, dégueulasse. Mais bah, c'est une de mes catcheuses préférées, mais bah, elle est faut bien dire en que là, soi. Mais... elle m'a un peu pété les couilles ces derniers mois. Bah oui, mais je suis désolé, son règne, il est pas ouf, quoi. Ah non, 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 non. Mais il commence à peut être intéressant au niveau match, tu vois. Avec Asuka et tout, c'était un joli petit match, je trouve aussi. Ouais, mais bon, si elle va encore se taper la gagnante du Rumble à WrestleMania, moi j'en ai un peu plein le cul, là. Ouais, 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 on est d'accord. Bon, je dis pas son nom, vraiment vous allez le savoir si vous regardez ça, mais, C'est ça, quoi. Ouais, ouais, je mais bon, suis je assez préfère d'accord ne avec rien toi. dire.
On en parlera de toute façon. Ouais. Bah voilà, bah écoute, Mhm. je sais plus, t'as rien Bah, d'autre à dire? non, j'ai rien d'autre à dire, à part que je suis content que Rare Replay est conservé. Et d'ailleurs, c'est quoi le. Toi, tu connais peut-être, c'est quoi le personnage de Tony Storm? Parce que j'ai pas compris en fait. Est-ce qu'il. Inado? Ok, ouais, ouais, voilà. Je sais pas. Non, je sais pas. Parce qu'il y a des catcheurs comme ça, je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils comprennent tout à fait, mais moi je comprends pas les personnages de certains catcheurs. Voilà. Non, bah, en vrai, non, je sais pas. Ouais, Imperium contre Undisputed Era. Et, uh-huh. c'était très beau. Que dire, à part Ah que oui, 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 ça, c'était magnifique. c'était magnifique. Dommage pour Wolf. Dommage. Ouais, Mais ils ont non, ça. géré. À 3 ils ont Oui, géré. oui, oui, Oh. oui. Bah, en même temps, ils ont quand même dû un peu improviser. De base, c'était pas prévu. Ouais, voilà. Donc, Donc, ils ont bien géré le truc, quoi. Ça me rappelle un peu ils ont très bien géré le truc. les clans un Mhm, peu White Family, The Shield qui s'affrontaient, tu vois. Ça me rappelait un peu ça. mhm. Mais là, ce match-là. Ouais, il était vraiment nickel. Des deux côtés, vraiment. Ah oui, 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 oui. Parce que c'est clair que Bobby Fish, Kyle O'Reilly, Fabian Aichner et Marcel Bartel, c'est pas des gens sur qui on peut compter pour être je veux dire, des énormes stars solo, quoi. Surtout Fabian Eschner et Marcel Bartel qui m'ont complètement ébloui là. Surtout Marcel Mhm, Bartel. Parce que Fabian Eschner, je l'ai vu plusieurs fois et celui-là, putain, il est vraiment athlétique. mhm. Et mais Marcel Bartel, Euh, En vrai, Bartel, là-dessus, il m'a impressionné. Mais genre, le premier match que j'avais vu de lui, je m'étais fait chier. Mais oui, fois bah, il était 1000. jobber avant. Hein. C'était un jobber. Bah, Hein. oui, mais le vrai premier match que j'ai vu de lui, c'était contre Mark Andrews. Ouf. Et je t'avoue que je m'étais fait chier comme un rat mort. Ah ouais. Ah, j'ai pas Mais vu ça. depuis qu'il a rejoint Imperium, c'est beaucoup mieux. Ah, ça c'est clair. C'est clair que voilà, j'ai des nouveaux favoris en tout cas moi perso. Ouais, non, moi je reste sur Undisputed Era, mais. Sinon ouais, Alexander Wolf, c'est dommage. Hmm. C'est dommage C'est parce que dommage parce que on voit depuis rien. qu'il a quitté le main roster, et déjà il est plus utilisé et il est beaucoup mieux. Enfin, j'ai l'impression de revoir le Alexander Wolf de la Sanity qui était très bon, donc. Ouais, du côté de NXT, ouais. Ouais, ça fait plaisir. Dommage Mhm. que Eric Young a disparu. Ah Au oui, passage, il est où lui? Il est où? je sais pas, à la maison de retraite peut-être, parce que je sais pas ce qu'ils lui ont fait, hein, ils lui ont pris de l'énergie vitale ou. Parce que quand je l'ai revu à Raw, je me suis dit, mais c'est qui lui? C'est le jobber que va affronter Rick Rowan? C'est qui? Oh, je, laisse je- pas. Oh non, mais je suis Mais, désolé, quoi. Il manque plus que le truc de l'hôpital, là. Les tuyaux et tout, quoi. Non, mais putain, quoi, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, quoi. Il y a vraiment quelqu'un, parce que dans la WWE, t'as un mec qui regarde le style des catcheurs, toi, qui se dit, ah, ça te va mieux ou pas. Il y a vraiment un type qui a dit, on va te raser le crâne, on va je sais pas. On va t'enlever tout ton charisme, tout ce qui était bien chez toi, on va l'enlever, ça va être bien. on va te raser. Non, mais. Eric Young, ouais. Non, mais c'est un excellent catcheur. En plus, sa voix et tout, je trouve vraiment que c'est un excellent catcheur, vraiment sous-estimé. Et Bah, voilà. ils auraient dû garder Sanity et les mettre plus en avant. Bien sûr. Ils ont fait, ils ont fait, ils ont jobé. Oui, Ils ont fait que direct. jobber. Ils sont arrivés à Bah, SmackDown. Bim, ils ont perdu contre les ils ont Usos. gagné. Ouais, mais ils ont gagné une fois contre le New Day. C'est tout ce que je me souviens d'eux. Ouais, ouais, Ils ont mais gagné c'est même une pas fois leur contre le New premier Day. match, hein. C'est après qu'ils ont gagné. Non, C'est c'était encore même pas pire. alors. Je sais pas, t'aurais pu agrandir le clan de. Tu sais, il y a tellement de catcheurs maintenant. Il faut faire peut-être des plus grands clans. Je sais pas, moi, genre mis Rohan et Harper, c'est dedans, moi. Mhm. Tu vois, au moins Ouais, Harper c'est sera vrai. encore là et tout, tu vois. Non, ça aurait été vraiment un Mm. bon clan. Enfin, je sais pas, il y avait moyen de faire un truc. Même Nikki Cross, on l'a jamais vu avec eux dans le main roster. Bah non, ils l'ont séparé. Oh, Après, on parlera de Nikki Cross après, mais j'ai du mal avec Nikki Cross. ah, ah, tu m'étonnes. Je pensais que tu l'aimais bien, toi. Mais je l'aime bien, mais j'aime beaucoup son équipe avec Bliss, mais Ah, je moi sais pas, aussi. j'ai pas l'impression que c'est, enfin, j'ai pas l'impression que c'est nature, enfin, je sais pas, c'est un sentiment bizarre que j'ai vis-à-vis de Nikki Cross, vis-à-vis Naturel. d'Alexa Bliss en tout cas, parce que j'aime beaucoup leur équipe, etc. Mais j'ai l'impression que c'est pas naturel du tout, enfin, De- je sais Que pas. c'est mal joué. Que c'est. Non, mais pas que c'est mal joué, mais je sais pas, leur équipe, c'est une relation quand même bizarre, donc je C'est sais vrai que pas. c'est très bizarre. C'est là-dessus que j'ai un peu de mal, mais sinon le fait qu'elle soit en équipe et tout ça, bon, je trouve ça très bien parce que, enfin, je sais pas, je trouve Après, ça bien, mais.
Après, c'est dommage qu'on voit pas un peu plus Alexa Bliss se servir de Nikki Cross qui est un peu folle, tu vois. Genre se servir d'elle pour vraiment être mis en avant. J'aurais plus voulu voir ça que en mode Alexa Bliss qui sourit et qui dit rien, quoi, tu vois. Bah, le souci, c'est que s'ils avaient fait ça, ça aurait été redondant parce qu'Alexa Bliss, elle a toujours fait ça. Ouais, mais là, c'est un peu différent parce qu'elle est vraiment fragile, tu vois, l'autre, Nikki Cross. Mhm, Enfin, je sais pas. Et que ça serait resté vraiment un duo sur le long terme, tu vois, qui joue sur ça longtemps, tu vois. mhm. Un peu Miss Doe et trucs Ah là. non, Enfin, je sais pas, tu vois, un duo un peu comme ça, tu vois. euh, Je sais pas, y a moyen, ouais. ouais, je sais pas. Mais Nikki Cross, je la Euh, mets aussi dans le lot de Becky Lynch et compagnie, hein. Au niveau des prises, des fois. ouais. Bah, ouais, c'est pas forcément non plus transcendant, comme tu dis. Donc voilà, quoi. Bah, c'est tout ce que Bon, j'ai du à coup, dire. on va revenir sur Undisputed Era Ouais, et ouais. Imperium, là. Bon, déjà, victoire d'Imperium, ça par contre, ça m'étonne. C'est vrai que Ça j'étais m'a, ça très m'a- étonné et heureusement c'est qu'ils vrai l'ont que... fait, D'un je côté, trouve. heureusement qu'ils l'ont fait, et heureusement qu'ils l'ont pas fait, enfin, que c'est un tombé de Walter sur Bobby Fish. C'est vrai aussi. C'est vrai. Qu'il fallait pas le Parce faire que... non plus sur Adam Cole, quoi. Bah, Ni sur Strong, qui a déjà perdu son titre. mhm. Mais en vrai, ils auraient pu faire le tomber sur Cole, mais j'aurais accepté seulement si ça avait été Walter. Ah oui! Mais si le Ah match oui! était fini avec un tombé de Bartel Ah non, 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 sur non. Cole, là j'aurais pété un Ah câble. non. Ah ouais, non, 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 on est Mais d'accord. il fallait que le tombé se fasse par Walter en tout cas. Quitte à faire gagner Imperium quoi. Non, mais oui, je suis d'accord pour dire que c'était un bon match et que Imperium a gagné et que j'étais aussi surpris et que c'est bien pour eux parce que je me dis, Undisputed Era, bah, ils sont sur leur fin, quoi, NXT, quoi. Et maintenant, j'ai Mhm. l'impression qu'ils push un peu tous ceux qui en ont besoin, un peu comme Kit Lee qui a battu Strong. Ouais, mais Euh, je sens que moi, le Undisputed Era va perdre les titres par équipe contre les gagnants du Dusty Rhodes. ouais, bah Parce qu'il devient sûrement, gros hein. comme une maison. Bah, après, je pense vraiment que ce sera Matt Riddle et Pete Dunne. Je trouve que c'est Ouais, un moi peu aussi. con, mais Je trouve c'est ça pour. con aussi, mais Bah, tu sais je le vois pourquoi ils venir. font ça? C'est tout simplement pour donner des titres parce qu'ils ont pas de titre, quoi. Ils ont rien. Surtout Matt Riddle, quoi. On attend, quoi. Il a rien. Ouais. Je sais pas comment. Ce booking de Matt Riddle est très étrange. Ouais, on en parlera aussi de lui tout à Ah l'heure. oui. Ouais. Ah ouais, là, je vais rager. Là, non. Ouais, non, moi aussi, ça. Ça va, c'est un de tes favoris qu'il a éliminé, hein. Ouais, Donc, ah ouais, ah, hein? ça par contre, je dis rien, mais pas aussi vite, quoi. Ouais, non, c'était ridicule. Bon, on en parlera après parce que j'ai déjà la haine qui monte là. C'est. Mm. Oh non. Bah, après, c'est pas si... Après, on en parlera après, mais c'est pas si loin, parce que là, je suppose qu'on va conclure, on va pouvoir passer au Rumble. Oui, enfin. Bah écoute, c'est tout. Bah, moi, je n'ai plus rien à dire sur Worlds Collide, à part que c'était, bah, très bien, oui. Oui, c'était très bien. Bon, il n'y a Bah, pas d'enjeu vraiment, hein, bah, ouais, il n'y avait pas c'est- énormément d'enjeux, à part les matchs pour les titres, mais sinon, oui. c'était un peu l'honneur qui était en jeu, quoi. Ouais, Mais bon, on va conclure parce que voilà, NXT c'était ouais, bien parce que long. Il y aura du montage là, hein. ouais, ça Bon, fait une heure. voilà. Donc on va passer au Royal Rumble 2020. Allez, on passe au Royal Rumble 2020. Le kick-off du Royal Rumble 2020, c'était incroyable. Ouais, incroyable. Un énorme match. Deux énormes matchs plutôt. C'était quel De la match encore? voltige. Oui, encore d'ailleurs. De la voltige, de la technique, du storytelling à foison. Oui, c'était Tout cela est incroyable. ironique, bien sûr. Bon, on commence par Shorty G contre Sheamus. C'est qui Shorty G? Je ne m'y ferai jamais. Non, mais pourquoi ils ont fait ça, quoi? En fait, on parle pas vraiment des matchs, on parle de ce que fait la WWE lors Ouais. de Raw et SmackDown. Parce que c'est quoi ce délire, là? Non, mais Shorty G, quoi. C'est quoi cette tenue, là? Non, mais ils sont doués pour avaler les âmes des catcheurs, hein. C'est incroyable. Par contre, si lui pouvait revenir à NXT, ce serait mieux, quoi. Ah oui, bah du coup, lui, franchement, s'il y en a un qui doit aller à NXT, c'est lui, hein. Gagner le titre Cruiserweight ou quoi, tu vois? Je sais pas, moi. Mhm. Bon, bah sinon, c'était un Euh, match de merde, hein. Voilà, c'était. Bah non, il était pas ouf, hein, et puis je m'en doute, le Brock Kick n'a fait que de se faire attendre en fait. Ouais, voilà, je sais pas pourquoi ils ont traîné autant. C'est pour garder tout le monde fort, en fait, je sais pas. Hmm, Alors que Sheamus, en ouais. plus Sheamus, c'est surtout ça qu'on va parler, non? Sheamus alors, le kick-off, ok, Il revient, bon, ok, voilà. ok, dans le kick-off, il gagne, ok, et quoi? Le Royal Rumble, non? C'est. Non, non, bah écoute, on le fait revenir, tu vas affronter un mec d'un mètre 60, tu vas le battre, il va d'abord te défoncer un peu, mais tu vas le En battre quand plus. même, et puis, Ouais, c'est.
Et puis, bah, écoute, on verra, hein. C'est pas du tout avec l'esprit du personnage, de l'ancien personnage de Sheamus, quoi. D'avoir des matchs de ce style-là. Il était pas Mm. assez bourrin, je trouve, en plus, Sheamus. Je sais pas. De toute façon, j'attendais rien de ce match, donc... Ouais, moi non plus. Moi, bon, bref, voilà. Ce match est oubliable. Et Sheamus, c'est mal on va barré. oublier. Voilà. Déjà que j'ai du mal avec lui depuis son Festern, donc ça date, hein, son Festern quand il affrontait Big Show et compagnie. Ah oui, d'accord, ça date. Ouais. Andrade contre Contre l'autre. Humberto. Voilà. L'autre, le Mexicain. Ouais, avec sa tête carrée là. Encore un, là. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, lui, déjà, c'était un meilleur match que l'autre, déjà. Ah oui, oui, oui. En même temps, j'ai envie de dire, autant Humberto, charisme zéro, mais au catch, ça reste pas déconnant. On est d'accord. Andrade, bah, on est habitué à ce que ce soit souvent bon, donc... Bon, bah, qu'est-ce que tu Voilà. veux que je dise d'autre, à part que, bah oui, c'est logique qu'Andrade est conservé, mais... Bon, le kick-off, écoute, voilà. On va pas Bah, traîner là-dessus. C'est le kick-off, quoi. j'ai plus grand chose à dire. Donc on va On passe à passer. la carte. Ah oui, oui, oui. Donc Roman La carte Reigns. principale, Ouais, le roi ouais, ouais, contre le gros chien, ouais, ça va être passionnant. mon idole. Ouais. Ouais. Euh, Je te laisse commencer. Je suis un homme en colère. Oh, j'ai oublié de Pourquoi changer l'image. Ah bah bravo. Désolé. Bah le match était pas dégueulasse, mais bah je veux dire, non, je suis pas en colère que Baron Corbin ait perdu parce que d'un côté j'étais content que Roman Reigns ait gagné parce que je me dis ils oseraient pas faire gagner deux fois Roman Reigns dans la même soirée, sinon Ah ils sont oui, un peu oui. cons. Ils sont Ou un peu cons. alors, ce qu'ils auraient pu faire, c'est faire gagner Corbin, mais vraiment par tricherie ou quoi, tu vois. Et nous faire un peu Mhm. comme, tu sais, Orton qui a battu Rollins à WrestleMania 31. Et à la fin, finalement, Ouais, Rollins ouais, ouais. ressort vainqueur, tu vois. Ouais, ouais, mais Pour un peu nous justement, faire c'est le pour ça que doute. j'ai dit que je Tu suis vois. quand même content que ce soit Reigns qui gagne. Ah oui, 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 oui. Oh oui. Bah, sinon, les interventions étaient totalement prévisibles, hein. Bah moi, je les avais À partir oubliés, tu du... vois. J'avais oublié Sérieux? qu'il y avait les Ouzo. Je dis, ah oui, c'est vrai, ils sont revenus ceux-là. Pour faire la Moi, figuration, c'est non, vrai. moi, moi, on me dit False Count Anywhere, je fais ok, c'est bon, ça va être du 3 contre 3, hein. Ouais, c'était évident que les Bobby Roode, enfin, oui, Robert, désolé, Ah, et Dolph Bébert. Ziggler allaient venir foutre la merde. Bébert qui aussi fait enculer. Oui, oui, on va en parler. Oui, moi, je suis pas Mais, d'accord. Je suis pas du tout d'accord. et puis les toilettes, voilà. Reigns qui enferme Corbin dans les toilettes, qui le fait tomber. Moi, J'ai envie de dire, moi, ça m'a pas pauvre dérangé. Corbin. Ça m'a pas Ah non, dérangé. ça m'a pas dérangé. C'est le but. Écoute, moi, clairement, ça m'a fait rire. Mais Bon, moi, j'ai peut-être pas ri, mais pour moi, ça reste dans le délire et Corbin qui se fait un peu humilier tout le temps, mais il reste quand même fort, tu vois. Oui, le spot des toilettes quand il les pousse. Non, mais tu as entendu les chants des gens? non, j'ai pas entendu. J'ai l'impression que c'était un RKO à la volée ou Kofi qui résiste à l'élimination du Roi Rumble parce que les gens étaient en mode. Donc ils poussent la toilette. En plus, l'impact était vraiment à chier, quoi. C'était vraiment. Tu peux Mhm. pas te faire mal. Et t'avais les gens là, This is awesome, oh my god, oh là là, ce public, on On va en va juste reparler faire parce tomber que. une toilette. Enfin, ouais. Parce que Je vais juste faire. c'est pour amorcer un peu le public qu'on a eu au Royal Rumble. Parce que je sais pas si toi t'as été conquis par ce public, mais moi, Bah, des fois oui, des fois non, quoi. ouais, quand il y avait Edge, ok, mais enfin, on va en Ah, mais reparler après, mais. Ouais, ouais, c'est oui, c'est pas vrai, pareil. Edge. Edge n'est pas Oui, revenu, ça les amis, évidemment. il n'est pas revenu. C'est CM Punk qui est revenu. Non, 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 oh, oui, punk. Non, mais quand il y a eu certains spots du Rumble, j'ai trouvé que la foule était très bien, mais il y a des fois où, oui, elle était morte. Ouais, certaines entrées, voilà quoi. Non, Pourtant, c'était, je sais pas. Même l'entrée de Matt Riddle, enfin, on en reparlera après, si tu veux, dans Ouais. le truc d'analyse du Rumble, de Wikipédia, tout ça. Bah, là, bah, on va parler du féminin, non? Ouais, bah moi j'ai mis Bayley contre Lacey Evans en Ah, tu veux premier. terminer par les deux Rumble? Oui, non, je sais pas, Ok, ok, comme tu ok, veux. pas de soucis. Non, 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 mais non, non, non. Moi j'ai Bah, mis les matchs, voilà, un peu aux F, on s'en fout un peu, parce ah oui, bah, voulait surtout regarder le Rumble, je pense, tous. ouais, ouais, bah, y a pas de souci.
Écoute, les gens parce que j'ai encore les résultats sous les yeux, mais on voit bien que le match des Evans contre Bailey, ça juste fait chier. Ah oui, Il y oui, a oui. 3 lignes. Il y a 3 lignes. Bah, même dans mes notes, hein, il y a 2 mots. Ah, non, moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai mis les commentaires en québécois. C'est Ah, génial. ouais, Ah oui, non, c'est. un grand C'est. moment. Ah, explique-nous. Ah, Raconte-nous ça. je vais plus je vais plus en parler du match du titre universel, mais les commentateurs québécois, c'est quelque chose. Ah, mais je sais pas si t'as vu la vidéo que j'ai mis sur Twitter au niveau de. J'ai mis une Ouais, ouais, vidéo. DBZ, Ouais, ouais, ils sont très forts, les Québécois. Ah ouais, non, ils sont géniaux. C'est. Bah, parce que honnêtement, je me suis fait chier devant le match et Mais en fait, je me suis dit, quitte à me faire chier devant le match, autant avoir des commentaires qui me font peut-être rire. Et ils parlent de tout et n'importe quoi, sauf du match, quoi. Mais attends, les Québécois, c'est Putain. les deux qu'on voit là à la télé, là, les deux Oui, vieux. oui, Ah, c'est des C'est Québécois Raymond. en Oui, oui, fait. c'est des Québécois. Ok, ok, ok. C'est Raymond, oui, Raymond Rougeau et Vraiment. Raymond Brassard, c'est des Québécois. Je Putain. te jure, ils parlaient de leur voyage au Japon. Oh là là. Mais Mais, ils savent même pas quoi dire en fait, tu vois. ben non, mais Immeuble. ouais, ils meublent, et puis ils parlent. Heureusement qu'on n'a pas eu le droit au finish de Lacey Evans, hein, les droits de la femme. Non, ils ont tendance à franciser absolument tous les noms. Et ça, par contre, Ben, j'ai jamais ça, je vraiment. vais Oui, vas-y. J'ai jamais vraiment écouté les Québécois, sauf quand ils se présentent là en 2 secondes chrono. Mais faudrait que j'écoute ça. Ah ouais, Ce c'est serait une magnifique. expérience. Bah, en vrai, heureusement, j'ai remis pour le Rumble masculin, j'ai remis en VO parce que faut pas rêver. Mais genre, si je retrouve le Rumble en VF avec les commentateurs québécois, je vais me refaire les deux Rumble. Je pense que je vais aussi rire. Et mal, tu peux faire une vidéo carrément, tu fais une compilation. C'est bon, tu atteins les 10 000 abonnés là. Voilà, c'est. Bon, bah, Bailey Lacey Evans, niveau match, je me suis fait chier, et toi? J'ai pas regardé. J'ai Tu pas t'es vraiment fait regardé. chier. Ouais, Ah, bah, j'ai bah, pas regardé parce qu'en fait, bon, toi t'étais là, mais pour la petite histoire, j'étais arrivé au Rumble féminin et à la fin ça a bugué de ouf. Et comme je voyais mhm. vraiment quelques petits passages à la fin, Santina Ouais, Marella et ouais, compagnie, j'ai eu pareil, j'ai eu pareil. ah bah voilà, tu vois, donc je suis content que c'est pas de chez moi du coup. Non, non, ça Euh, venait du site. Bah, comme je t'ai dit, j'en avais trouvé un autre. Il était parti dormir. Ouais, j'étais parti, ça m'a saoulé parce que je voulais pas être spoilé, tu vois, qu'on me gâche la fin du Rumble, même si j'avais des doutes. Voilà. Mhm. Mais du coup, bah, le lendemain matin, j'ai regardé et comme t'es pas en live et que t'as la vidéo déjà téléchargée, légalement, bah, et bah, du coup, tu passes, tu vois. Tu passes les matchs pour vite aller voir le Mhm. Rumble. Bah oui, c'est logique. Mais Mais oui. ouais. Ah, mais ouais, honnêtement, le match Bailey et Evans, il est totalement oubliable. Victoire de Bailey, c'était logique. Le règne de Bayley est oubliable, sa coupe de cheveux est oubliable. Bah, Bailey est oubliable en fait. Ouais, bah, c'est dommage parce que moi je l'aimais bien NXT. Moi pas, j'ai jamais aimé Bailey. C'est vrai que je comprends qu'on peut pas. C'est un personnage assez compliqué, même son finisher est assez. Bon bah du coup, bah, on passe à quoi? On passe au film contre les Bryan? Oh oui, on peut. Juste pour toi, Bayley, elle reste championne ou pas? Jusqu'à WrestleMania. Pitié, non. Ah, je pense qu'elle va le rester. Mais pour Non, non, affronter qui? moi en vrai, je vois Shayna Baszler la détrôner à Elimination Chamber ou Fastlane. Ah, c'est vrai qu'elle a mis son chamber. Ouh. C'est pas con. Bah je sais pas s'il y aura Elimination Chamber, mais... Ah si, bah, j'espère. Parce que en vrai, je vois mal Shayna ne pas se venger du Rumble. C'est ça quoi, parce que. Ah, c'est chiant parce que le Rumble est après, mais. Apparemment, c'était pas prévu que notre ami, on sait qui, allait gagner, et que c'était Shayna Baszler qui devait gagner, quoi. Mhm. Et bah, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas fait, parce que Shayna Baszler, bah, ça racontait plein de choses, quoi. Entre l'affrontement Mhm. Becky bah, sur Survivor Series, Becky Baszler, qui ouais. l'avait Ouais. défoncé à la fin, et aussi avec Bayley, enfin, je sais pas. En fait, avec elle, je vois deux scénarios. Soit, mais en tout cas, elle va monter au main roster. Ça, je pense qu'elle sera à WrestleMania. Ah, j'espère, il serait temps. Mais soit un contre un contre Becky, et à ce moment-là, Charlotte va vers Bayley. Soit je vois Shayna prendre le titre à Bayley et Charlotte. Merde, j'ai dit son nom. C'est pas grave. Et Charlotte va prendre Shayna.
Je sais pas, ça me semble. Ça serait bien. C'est deux plans qui me viennent en tête et que C'est pas j'aimerais con. beaucoup voir. Donc, Bah, ça serait bien. Surtout pour China. Et ben mhm. il est ben, du balai. Voilà. Bon, le mouvement du oui, tu connais? Oui. Le Yes Movement de Daniel Bryan. C'est le mouvement du oui. Oui. Bah, je te le dis, c'est juste les Québécois qui l'ont traduit littéralement. Sérieux? Mhm. Ils l'appellent le mouvement du oui. Parce qu'en fait, j'ai fait une capture d'écran de tout ce que j'avais noté. Le Fiend, c'est le démon. Il l'appelle pas le Fiend, il l'appelle juste le démon. Ok. Le strap match est devenu le combat de sangle, le combat de sangle. Oh, putain. Et je pense que là, j'ai noté le summum putain. Le Mandible Claw, donc le finish de Bray Wyatt, Oh non. est devenu le grappin de la mâchoire. Oh non. Le Oh le grappin de massacre. la mâchoire. Oh, mais pourquoi sortez de c'est eux les démons, mais sortez de ce corps. Je Pourquoi ils sais disent pas. ça? Je ne sais pas. Non, mais on les pointe avec une arme derrière C'est ou comme le coup de lance. C'est le what? spire. Oh là 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 Ils là là. appellent ça le coup de lance. Et ils les laissent eux plutôt que Philippe Chéreau et trucs. Oh là 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 Mhm. là là là. Ok, ben ah bah j'aurais bien voulu écouter ça. Écoute, mon Dieu. Bon, je suppose que tu n'as pas vu ce match. Si si, je l'ai regardé. Après Ah, j'ai un peu zappé un peu, tu vois, de temps en temps quand c'était un peu lent, mais ouais, ouais, très ouais. bon match. Ouais, ouais, très bon Meilleur match. match de The Fiend. The Fiend, je parle bien. Mhm, mhm. Oui, oui, bah oui, oui. Hein, parce que Seth Oui, Rollins, meilleur match de merci. Fiend. Mais... Bah, c'est victoire logique du Fiend aussi. Enfin, Ah oui. Ah ouais, non, là, ça non. S'il aurait perdu, ouais, il faut pas déconner, quoi. bah, écoute, je pense que le Fiend va être encore invaincu un petit temps. J'espère qu'il sera vaincu à Soit, WrestleMania. je sais pas, honnêtement, soit il perd à WrestleMania 36 et ce serait complètement con, soit SummerSlam l'année prochaine, soit WrestleMania 37, mais pas avant. Enfin, pas à un autre événement qu'un SummerSlam ou un WrestleMania. J'espère aussi. Et Genre, d'ailleurs, va pas me le faire perdre en Arabie Saoudite. oui, comme tu l'as fait gagner en Arabie Saoudite. Hmm. Parce que ça, non, tu fais gagner, ok, quelqu'un d'autre, mais pas The Fiend, quoi. Et pas pour le titre universel. Et ouais, non, c'était un bon petit match. Dan Bryan, il gère Dan Bryan, mieux que Seth Rollins. Hmm. Mais sinon, oui, en parlant de The Fiend WrestleMania, je suppose que notre ami Roman Reigns, Ah, je mets un sou sur le gros chien, là. ah bah, le chien, il va affronter le démon. Bah, oui. Et il va lui Je porter vois le pas coup de qui d'autre. lance. Bah, je vois pas qui d'autre, en fait, du coup. Bah, c'est ça le problème aussi. Attends, je vais regarder quand même vite fait le roster de SmackDown. Ah, il y a Braun Strowman, ça serait bien ça. Ouais, j'y crois pas, j'y crois pas. Je sens que lui, il va gagner le titre intercontinental. Ouais, c'est vrai que ça a été un peu amorcé avec plusieurs fois lors de SmackDown, mais c'est vrai, c'est vrai. Jeff Hardy, Il m'étonnerait. je pense qu'il sera parti avant. Bah, surtout, je pense J'espère. qu'il passe devant le tribunal Ah 2-3 merde. jours avant WrestleMania. Donc. Oh putain, elle aurait cherché vraiment là, putain. Hmm. Ah, c'est dommage. Mais de toute façon, il est plus en Je- état, Jeff Hardy. Jeff Allez, Dolph Hardy. Ziggler. Oh non. Heath Slater. On fait gagner Heath Slater contre le Ah, ils Fiend. seront capables de faire une connerie comme ça, bon, pas Heath Slater, mais Kurt Hawkins, je sais pas, tu vois. Bah, en vrai, il y a Kane, mais apparemment, lui, c'est plus pour l'Arabie Saoudite. Et tant mieux que ce soit en Arabie Saoudite. Hmm. Bah, bah oui, mais je sais, mais bien sûr qu'il y a quelqu'un. Le roi. Oh non. Ah si. Alors, le roi, il va rester dans les toilettes, il va se calmer, et il va aller dans la Battle Royale, Euh, tu vois. Lars Sullivan. Lui, il doit tourner un film. Non. Voilà. On dira pas lequel. Bah, Sheamus. Ah, j'ai pas envie de voir ce match, mais ça resterait crédible. Ce serait, voilà. Mhm, mhm. Bah, en fait, il y a Sheamus et Roman Reigns qui pourraient être crédibles. Ouais, sinon les autres, ou peut-être qu'il y aura une draft vite fait de côté d'Euro. Moi, ça, on peut toujours regarder, mais j'y crois pas, ça. Attends, il y a Arrow, il y a qui pourrait avoir une chance. Bah, enfin, une Oh, chance. Bah, Lister Black, j'aimerais ça aurait été beaucoup bien. voir Aleister Black, quoi. Ah ouais. Mais Le Big Show.
Non, putain, non. D'ailleurs, il était pas dans le Rumble, lui. Je suis étonné. Parce qu'il avait fait son Oh, retour. ouais, mais bon, Tant mieux. encore heureux qu'il était pas en Ah ouais, Rumble. tant mieux, tant mieux. Mais par contre, il est en forme, hein. Big Show. Mhm. Bravo. Bobby, Bravo. Bobby Lashley. Allez, Bobby Lashley. Oh là là là. Bobby Lashley. Franchement, le seul match que j'ai envie de voir vite fait de lui, c'est Brock Lesnar et puis au revoir quoi. Rowan. Oh là là. On sort Rowan. Le monstre qu'il y a dans la cage de Rowan contre The Fiend. Ou alors on nous ramène Jinder Mahal. Oh putain. Mojo. Oh, oh le pire catcheur de la WWE. On le fait affronter Titus dans un combat de celui qui tombe le plus vite. Celui qui glisse le moins vite. Ou celui qui... Ouais non, je vais pas parler de ça. Cet événement gênant. En fait, Titus O'Neil, il y a que des événements gênants. Attends, comment ça? Ah, bah, attends, déjà, bon, ça c'est moins gênant, mais quand même, tu vois, c'est un peu gênant quand même. Le mec qui brise le bras de Vince McMahon. Le mec, Ah oui. le mec, il embrasse son fils sur la bouche. Je sais pas si tu l'as vu celle-là. Le mec, il glisse en Arabie Saoudite. Le mec, il fait virer Abraham Washington, là. Sérieux? Bon, c'est pas vraiment de sa faute, mais c'est en lien à cause de lui, quoi. Parce qu'il avait fait une blague un peu sur je sais plus qui, sur un connard qui ressemblait à Titus O'Neil, son manager, et du coup, il a été renvoyé. Ah bah je savais pas ça. Oh ouais, ben c'est... Oh quel boulet. Ah, c'est pour ça qu'on l'aime, Titus O'Neil. Bah oui. Ah, putain. On a fini sur Wyatt Bryan? Ouais, voilà. Sur Dame Bryan. Non, pas sûr, Daniel Bryan. Oh. Oh, Allez, oh, c'est l'Arthur Sullivan, ça. allez, on va passer à Becky et Asuka. Bon, Becky Lynch contre Asuka. Est-ce que tu l'as regardé d'abord? D'accord. Non, j'ai regardé comme The Finn Dame Bryan en zappant un peu parce que des fois, voilà. J'ai trouvé que c'était un très bon match. Peut-être même le meilleur match de Becky Lynch depuis qu'elle est championne. À ce Ouais. point-là. Ouais, en vrai, ouais. Grâce à Asuka, attention. Je suis désolé, Asuka, je sais que pas beaucoup de monde l'aime bien, mais elle fait le taf. Bah, ça, en fait, depuis les Kabuki Warriors, ça va mieux, quoi. Depuis qu'ils sont heal. D'ailleurs, Kairi Sane heal, finalement, Bah, ça lui va très bien. ça va très bien, oui. Et j'aime bien leur expression et quand ils parlent en japonais, tu vois, ils aiment pas trop ça en Amérique, mais je trouve que, en plus, le japonais c'est une langue extraordinaire. Mais je trouve qu'il faut pas changer ça. C'est très bien qu'elle parle japonais, qu'elle en a rien à foutre de l'anglais ou quoi. Et il faut continuer là-dessus. Bah, C'est moi, des après, détails, mais. j'aimerais aussi voir Kairi Sane un peu en solo. Enfin, Ah, bien utilisé en solo, quoi. ça c'est. Genre, un petit Kairi Sane Becky Lynch pour le titre, mais pas forcément WrestleMania, mais genre à Fastlane ou à Elimination Chamber, moi je dis ça peut être sympa. Ça pourrait peut-être même arriver. Ouais, ça Vu ce pourrait qui se même passe arriver. à Raw. Peut-être pas Becky Lynch, mais. Ah, je sais pas. Peut sûrement continuer peut-être que continuer les Kabuki Warriors, etc. C'est une équipe que j'aime bien, mais mettre aussi un peu en avant Kairi Sane en C'est solo, vrai. comme ils sont en train de faire avec Asuka en fait. C'est vrai. Parce que Kairi Sane est très talentueuse. Rien à dire là-dessus. Mhm. Ça serait même bien qu'Io Shirai les rejoint, quoi. Bah, en ce moment, c'est un peu mort vu qu'elle s'est blessée, donc. En plus, oui. Et elle a NXT, donc c'est un peu trop tôt. Mais je sais pas, un bon clan Ouais. féminin, comme jadis, attention, rest in peace, les Road Squad. Bah, oui, c'était un très bon clan qui se faisait rouler dessus, mais un très bon clan. Oui, mais c'est dommage, hein. Adieu, les Road Ah oui, Squad. c'est dommage, mais après, je les vois mal se reformer avec le changement qu'ils ont fait à Liv Morgan. Oh ouais, Liv Morgan, on en parlera aussi. Ouais. Dans le Rumble. Mais Bah, sinon, victoire de Becky Lynch, c'était attendu, mais ça me saoule un peu en ce moment. Le règne de Becky Lynch commence à me saouler. Ah, mais moi aussi, hein. Très, très clairement. Là, pour moi, c'est la première fois que je vois un match correct de la part de Becky Lynch. Parce que sur Our Series, c'était horrible. Le main event de WrestleMania était tout aussi horrible. Le reste, c'est oubliable. Franchement, j'ai oublié tout ce qu'elle a fait. Il y avait TLC, c'est dommage qu'il y a eu la blessure de Kairi Sane parce que c'était bien parti. Mais sinon, Mhm. voilà. Et j'espère que les Kabuki Warriors restent championnes très longtemps. Au En moins même temps, il y encore a qui jusque. pour leur prendre les titres, donc. Euh, Avec sa Nikki Cross, ce serait un peu con vu que ouais. c'est de elle qu'ils ont pris les titres, donc.
Ah, c'est possible, hein, mais c'est pas intéressant, quoi. Je trouve qu'il y a C'est plus pas de... intéressant. c'est plus intéressant Kabuki Warriors championne Ouais, les WrestleMania. Iconics. Oh là là Puis là là. voilà, on fait revenir les Iconics. Oh non, non. C'est- C'était le règne le plus triste au monde. C'est dommage parce elles ont quand même une bonne personnalité, mais ouais, bon, voilà. Bah écoute, il y a une autre équipe féminine. Attends, j'ai quand même regardé, c'est vrai que qui pourrait les affronter si elles sont. Après, est-ce qu'elles vont défendre leur titre à WrestleMania ou être dans la Battle Royale toute pourrave là? Euh, C'est beaucoup de chances que ce soit ça. Bah, il y a les Absolution, ce serait bien qu'ils gagnent les titres, mais bon, vu ce qui se passe. Ouais, j'y crois pas, j'y crois pas. Ah, sinon oui, c'est une bonne idée, mais j'y crois pas. Il y a personne, hein. Bon, je sais pas, bref, écoute. Ils seront dans la Battle Royale, tu sais, je pense. Hmm, Malheureusement. Voilà. ça risque, ça risque. Bon, bah on a fini les matchs Ouais, on va passer au plus gros. aux choses intéressantes. Donc, bah on continue avec le Royal Rumble féminin, qui était le deuxième match de cette soirée. Bah j'ai été très déçu que ce soit quand même Charlotte qui gagne, alors qu'elle Ouais, en... ça, oui, ça. Voilà. Elle en avait pas vraiment besoin. Après, je comprends pourquoi ils l'ont fait aussi d'un sens, parce qu'elle tournait quand même en rond et c'est quand même Charlotte. Et après, elle n'a jamais gagné de Royal Rumble. Et c'était obligé que ça allait arriver tôt ou tard. Donc voilà, mais Non, j'aurais mais pas préféré. besoin. Non, pas besoin du tout. Mais bon, on sait comment il fonctionne hein, là-bas. Après, j'aurais préféré Shayna Baszler, ou Ah Sonya oui, Deville, ou Ember Moon. Mais bon, c'est un peu compliqué, Ember Moon. j'aurais préféré la moitié de la liste des participantes à elle. Ah ouais, Beth Phoenix, tu vois. J'ai Ah bah écoute, ça m'aurait pas dérangé. Ça m'aurait pas dérangé. très belle prestation de Beth Phoenix. Ah ouais, très belle prestation. Et je trouve en plus que Beth Phoenix, elle est pas si vieille encore. Et en plus, bon, j'ai pas suivi non plus sa carrière à 100% parce que c'était malheureusement pas très intéressant. Mais au final, Beth Phoenix, on la retient parce qu'on sait qu'elle est très talentueuse, mais même pas pour ses règnes, tu vois. Parce qu'au final, Beth Phoenix, Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait avec elle, bah, quoi. c'était la moins diva des divas, quoi. Voilà. Il y avait le duo Santina Marella et Beth Phoenix qui était. Oh, ça va, c'était. Voilà. Mais. Lui, Même l'équipe Beth Phoenix, Natalia, je me souviens de ce règne, c'était pas terrible. Donc Beth Phoenix qui aurait gagné pour enfin avoir un gros moment dans sa carrière et qui aurait affronté, je sais pas moi, Becky Lynch ou Shayna Baszler qui aurait gagné l'émission de Chamber, qui aurait battu Bayley. Ou Bianca ah, Belair. Non, ça aurait été Qui? pas C'est normal. qui celle-là? C'est qui celle-là? Je connais pas. C'est celle qui fouette avec ses cheveux. Ah oui, la pro du BDSM. Voilà. Qu'est-ce que. Bon, bah. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Charlotte Flair, bah, je suis pas content. Parce qu'elle n'en avait clairement pas besoin. Non. Euh, Après, vous allez me dire, Shayna Baszler, on n'a pas forcément besoin non plus, mais c'est plus quand même. Ça Au aurait moins, déjà. Ça aurait c'était créé une vraiment de quoi star la directe. lancer dans le main roster. Ouais, voilà. Pas non plus comme s'ils avaient sorti, je sais pas, genre au moins Shayna, elle est déjà établie quand même un peu dans le main roster avec sa performance au Survivor Series, etc. Elle est quand même assez établie. Je veux dire, c'était pas un risque de la faire gagner. C'est pas comme s'il sortait Xayali et qu'il la faisait gagner alors que Ouais, c'est ça. personne l'a déjà vu. Enfin, je sais pas. Le fait que Charlotte ait gagné m'a quand même vachement énervé. Enfin, ils auraient pu créer même une autre star complètement au lieu de Shayna Baszler. Ok, elle se fait éliminer, Charlotte se fait éliminer, et tu crées une nouvelle star, je Mhm. sais pas, Sonia Deville, qui est très bien. Mais en vrai, je l'ai dit dans la petite review solo que j'ai fait aussi de mon côté, je suis en fait, depuis qu'il y a le Rumble féminin, je suis déçu à au moins un des deux Rumble. Ouais, c'est pareil. Genre en 2000, en fait, quoi qu'en 2018, j'étais peut-être déçu par les deux. Mais ça, c'est parce que 2018. enfin, Ah, 2018, c'était avec Asuka Nakamura. Ah, et moi j'ai bien Nakamura. aimé. Moi. Ben oui, en fait, avec le recul, j'ai bien aimé, mais sur le moment, j'avais beaucoup trop de seum du fait de l'élimination de Dolph Ziggler. Ah ouais. Dolph Ziggler était. Ben C'était en pas. fait, Il était entré en 30ème ou je sais pas quoi là. si, il était rentré en numéro 30 parce qu'il avait dit qu'il prenait des pauses, etc. Donc moi, en fait, dans ma tête, je m'étais dit, il y a moyen qu'il fasse quelque chose de bien pendant le Ouais, Rumble. ouais, c'était de la merde, je me souviens. Et ben, il a éliminé Goldust, il s'est pris un coup d'avant-bras de la part de Finn Balor, et au revoir.
C'est pour ça que Dolph Ziggler, pas que je l'aime pas, mais c'est ce qu'ils ont fait avec lui. Franchement, tu peux faire ce que tu veux maintenant avec lui, j'en ai plus rien à faire, quoi. Ils l'ont Ouais, trop. Et lui je aussi, hein. comprends. Lui aussi, il est toujours en mode oh, j'en ai marre et tout, puis il re-signe. Hmm, Il serait parti ailleurs comme Drew McIntyre, il serait revenu dans 5 ans et je pense qu'il aurait peut-être eu enfin son moment, quoi, je sais pas. mhm. Et en 2000 et l'année dernière, bah, 2019. j'étais content de la victoire de Becky Lynch et pas content de la victoire de Seth Rollins. Ouais, Seth Rollins, j'étais mitigé aussi. Parce que bon, Seth Rollins, c'est bon, quoi. Mais après, il avait rien gagné depuis. Ouais, il avait le titre Ouais, mais intercontinental, mais. C'était une je sais époque où les pas. gens voulaient le revoir devant de la scène, hein. Ouais, ouais. Bon, pas tout le monde, Bah mais. moi j'étais pas convaincu. J'aurais préféré. Attends, il y avait qui dans le Final Four? Bah il y avait Andrade et Ziggler, Strowman. Avec lui, j'aurais largement préféré Andrade ou Ziggler. C'est vrai. Mais bon, c'était un peu trop tôt pour Andrade et Ziggler, ils en font jamais rien, hein, donc. Après, sinon, le match en soi était pas si mal écrit que ça. Il y avait quand même un peu de Ah non, travail j'ai bien dessus. aimé le match. Le Comparé à match en l'année lui-même passée. était. Ouais. L'année passée, des belles petites. Des petits moments athlétiques intéressants, genre Casey Catanzaro qui avait échappé à l'élimination. Naomi. Il y Mhm. avait deux trois fois ça dans le même Rumble, ça c'était pas mal. Les débuts de Rhea Ripley, etc. Mais sinon, niveau Ouais. élimination et tout, ça racontait rien, quoi. Là, il y avait quand même quelque chose qui était raconté, des gens qui étaient pêchés, genre Bianca Belair, tu vois, elle était quand même bien Ouais. utilisée dans ce Rumble. Ouais. Mais je trouve qu'elle a bien fait son taf, objectivement. Ouais, ouais. Ouais, objectivement, ouais, je l'aime toujours pas. Ouais. Et Alexa Bliss, mention honorable à Alexa Bliss aussi, que Avec pour ça, une fois j'ai bien aimé. Numéro 1, Alexa Bliss de SmackDown, bah. Cool. éliminée par Bianca Belair. Elle est restée 26 minutes et elle a éliminé 3 personnes. Trois personnes. Bah. Bonne prestation de la part d'Alexa Bliss. En fait, j'attendais à la voir plus tard dans le numéro 1. C'est déjà une petite surprise en soi. Bah sinon, bah. Pareil. Un peu déçu du face-à-face face à Bianca Belair. C'est Parce vrai que que je- je sais pas, ils s'assemblent pas quoi. Hmm. Je trouve que c'est bizarre comme. Mais je parle de son élimination, hein, pas du premier. Ah, ok, ben Je parle de l'élimination. moi c'est les deux, du coup. Les deux? Ouais. Ouais. Bah, elle est restée quand même Ouais. 26 minutes, hein, donc ça va, elle a fait un bon petit truc, elle a pas, Ouais, ouais, elle était bien elle a fait un pêchée. bon Rumble. Elle a fait un bon Rumble, ça c'est sûr. Du coup, Bianca Bon, Belair. ouais, Bianca Belair, yes. Éliminée par Charlotte Flair et elle a fait 8 éliminations, donc il me semble qu'elle a battu le record. Non, Mais si je dis pas de conneries. non, elle est à égalité avec Shayna Ouais, Baszler. ouais, il y a quelqu'un d'autre qui l'a égalé. Ouais. Ok. Euh, 33 minutes, hein, quand même. 33 minutes, bah. Bien pêché pour son affrontement contre Rhea Ripley. Je pense que c'était surtout ça aussi. Donc, ouais, belle prestation de Bianca Belair. Et puis, on a eu Objectivement, belle prestation, oui. Molly Holly, là, machin. Ouais, Molly Holly. Écoute, il fallait bien des légendes, fallait bien quelques légendes, donc. Ah, c'est une légende. Oui, enfin, tu m'as compris. Ouais, non, je rigole, mais c'était vraiment pas le meilleur choix de légende. Mais Bah, on a eu des meilleurs choix, mais. bon, on pourrait en parler, ça, au niveau des personnes qui ont été dans le Rumble et ceux qu'on Oh, aurait voulu voir à la fin. On pourrait en ah, parler. il y en a, il y en a, il y en a. Une, pardon, il y en a une. Enfin, je sais plus. Ah, on sait plus, on sait pas, hein. On va en parler, on va en parler. Molly Holly, j'ai jamais forcément accroché, Mais donc. j'ai jamais vu cette femme depuis. Je l'ai juste vue dans le Roi Rumble 2018. Je ne sais pas Moi c'est qui. aussi. Moi aussi. Et je vois les gens. Oh mon dieu. Ok. C'est qui? Qui est-ce donc? D'accord, c'est qui? Bref. Bon, bah. Voilà. Elle a éliminé Ensuite, personne. alors, elle a mis personne. Bon. Elle ne sert à rien. Ensuite, Nikki Cross. Nikki Nikki Cross Cross. de SmackDown. Elle est restée un quart d'heure et elle a éliminé personne non plus. Prestation. J'ai oublié. Donc ça veut dire que c'était pas ouf, je crois. Non, elle a rien fait de ouf. Le seul truc dont je me souviens, c'est qu'elle a enlevé la moitié qu'elle a sorti de son haut. C'est le seul truc que je me souviens. Donc, Franchement, moi j'ai complètement oublié. elle était dans une sorte de jean, de tenue en jeans bizarre. J'ai complètement oublié ce qu'elle a fait. Pourtant, j'ai regardé le Rumble déjà 2 fois.
Donc, ensuite, on a Lana. Oh, Seigneur. Alors, c'est bien pour les yeux, Ouais. mais Vite fait. pas niveau in-ring, hein, bien sûr. Vite fait, Liv Niveau. Morgan est meilleur. Ah non, 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 ah Si. non, elle est horrible. Quoi? Elle est horrible, cette fille. Mais Encore non. pire maintenant. Elle était mieux en rose déjà, je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Mais je crois que si Shayna Baszler, elle lui donne un coup de genou, sa prise là, je pense que il y a tout son visage sur le genou de Baszler. Parce que le nombre de maquillage qu'il y a sur cette fille, Ouais, bon, là-dessus, je te rejoins. je parle physiquement, mais sinon, niveau talent, j'aimais pas trop Liv Morgan au début, mais quand je l'ai vue à Bruxelles, Mhm. c'était celle qui m'a le plus diverti. Elle était à fond avec la foule et tout, je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, ouais, si, bien Mais sûr, bien sûr. excellent. Excellent, Liv Morgan. Il et tout, c'était parfait. Là maintenant, je sais pas ce qu'ils vont faire avec elle, mais déjà, bon, la rivalité. Voilà. Bah, c'est juste qu'elle est pas revenue dans la bonne rivalité. Mais... Ah oui, non, ça. J'ai l'impression que ça va être un peu la pétasse blonde bientôt, là. Une fois que c'est fini, ça. Un peu comme Andy Rose, tu vois. Ça va pas chercher bien loin, quoi. Mais Waouh. Lana quoi qu'on en dise, je trouve qu'elle joue très bien, quand même. C'est le seul bon Oui, point oui, elle joue très positif. bien, mais il a joué bien, il joue bien dans un bon truc, c'est cool. Quand tu joues bien dans une sombreuse merde, C'est vrai. ouais. Mercedes. Ah oui, très agréablement surpris, très agréablement surpris. Aussi. Très surpris aussi qu'elle a rien fait du tout au final. Bah C'est oui, elle a dommage. rien fait, elle a pas fait grand chose, mais déjà le fait qu'elle soit dans le Rumble, déjà ça m'a surpris. Même si je sais qu'elle a signé un contrat, etc. Mais je trouve que c'était cool. De toute façon, ce Royal Rumble, c'est NXT quoi, hein. C'est un Rumble NXT, hein. C'est Ouais, ouais, quand ouais. tu vois. Et on va en parler de quand on arrivera vers Ouais, ouais, le ouais. dernier, enfin l'avant-dernier. Parce que il y a eu des plaintes sur l'avant-dernier que Ah je bon. peux comprendre, mais Oh, je suis pas d'accord là. j'en parlerai après. Mais bon, du coup, bah, Mercedes Martinez qui se fait éliminer Absolution. par Mandy Rose et Sonya Deville. Bah, je m'y attendais pas forcément qu'elle se fasse éliminer si vite de fait, mais Liv Morgan. bah, écoute, on en a Ouais, déjà parlé, voilà. alors genre. Alors, c'est 44 secondes. Mandy Rose. Alors, Mandy Rose, Vas-y, je te laisse. je retiens un truc. Ah, bah, moi aussi. Un gros truc. Otis, putain, Otis. Ah, il est excellent, ouais. Ce gars est génial. Ah, il est génial. Il est marrant, il est charismatique, il est talentueux. Mhm. En plus, c'est Et un gros la porc. foule, Enfin, la foule est désolé, absurde, mais la foule est absurde. c'est le personnage un peu gros porc, un peu pas gros porc, comment, un peu pervers quoi. Mhm. Oui, oui, mais ça prend bien avec la foule, c'est bien fait, donc... Ouais, ouais, ouais. Et le choix de mettre Mandy Rose, je trouve que c'est bien. mhm. Ils vont bien ensemble. Et puis on a eu bah du coup Sonya Deville qui a éliminé sans faire exprès, que je n'avais pas vu d'ailleurs, qui a éliminé bah du coup Mandy Rose, qui a poussé Ouais, Mandy Rose. et qui s'est éliminé en même temps aussi. Ouais, voilà, voilà. Candice LeRae. Candice LeRae, bah, encore une fois en Rumble, encore une Ouais, fois rien de... rien d'incroyable. C'est un peu dommage, mais... Elle tourne en rond, hein. Candice Ouais, voilà. LeRae, Candice LeRae tourne en... partout. Peut-être le moment d'aller dans le main roster, je sais pas. Je, je crois qu'il y a... oui. Oh. Enfin, en espérant qu'elle y fasse plus de choses, mais ouais, je pense que c'est le moment qu'elle quitte NXT. Ou aller à NXT UK et battre truc. Kylie Ray, ouais. Du coup, bah, Sonya Deville, on en a déjà parlé. Kairi Sane, numéro 11. Oubliable, encore une fois. Ça fait 3 fois qu'elle est dans le Rumble, sinon. Mhm. Ouais. Et c'est à chaque fois oubliable. Peut-être pas l'année passée, je sais plus. Mais en 2018, en tout cas, t'es éliminé Si par Dana Brooke. l'année passée, elle y était. Pas éliminé par Ruby Riott. C'est pas Et en ouf. 2018, éliminé par Alicia Fox. Ah non, par Ah, Dana Brooke, non? Dana Brooke, hein, je pense. oui, non, elle avait pris la place d'Alicia Fox, mais elle Oui, s'était fait éliminer ouais, par voilà. Dana. D'ailleurs, Alicia Fox est partie, je crois, hein. Ouais, je crois aussi. Ouais, elle a quitté parce qu'elle a des soucis de je sais pas quoi là. Bon, c'est pas Et une grande ici, perte. éliminé par Alexa Bliss au bout de 5 minutes. Ouais. Ah, franchement, j'ai complètement oublié. Le début du Rumble était un peu compliqué quand même. En vrai, Ouais. les seuls moments, c'était quand Bianca Belair éliminait les gens et quand il y avait Otis et Mandy Rose, hein. Sinon, Mhm. le début en tout cas. Ouais.
Bon, après. Alors, on a eu Mia Yim en numéro 12, qui est resté Après, 6 minutes et qui était aussi éliminé par Alexa Bliss. je n'ai pas de commentaires Bon, là-dessus. moi, tu sais bien, j'ai déjà dit en début, j'aime beaucoup Mia Yim, mais après, ça, je la voyais pas du tout faire de grandes choses dans ce Rumble, donc je suis pas étonné. Donc, Ouais, moi non plus. Bon, c'est un bouche-trou, Miaim. Je vois ouais, pas, je clairement. pense pas qu'elle va faire grand-chose à la WWE. Il y a beaucoup trop d'autres talents qui se démarquent d'elle, quoi. Oh, Quand même, je trouve. ouais. Il y a moyen de la foutre en équipe, en En vrai. équipe, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Dana Brooke, la copine de Batista. Seigneur. On précise, hein, parce que je sens le push arriver. Hein. Hmm. Je sens le push arriver pour Dana Ah, Brooke. bordel. Pourtant, Oh, elle est athlétique, hein, sérieux. cette fille, hein, mais je sais pas. Il y a un vrai souci, Ouais, je sais mais pas. non, je sais pas. Puis elle était pas non plus très exceptionnelle dans le Rumble, donc... Oh non, bah, j'ai oublié que j'avais oublié qu'elle était dedans, donc Ah non, elle s'est fait éliminer par Bianca Belair. bah voilà. Écoute, Attends, il y a encore plus oubliable, numéro 4. Tamina, Tamina, et le numéro 14, le numéro maudit. le fameux. Eh ben, ils ont mis la bonne Euh, personne dans ce numéro. 39 secondes, Bianca Belair. Voilà, Super Tamina. kick, super kick, dégage, au revoir. Merci Tamina, c'était sympa. Tamina, qui, je sais pas ce que t'en penses, mais peut-être l'une des dernières catcheuses à ne pas savoir vraiment catcher. Mais je sais même pas ce qu'elle fout encore là. Franchement, si je devais te dire un truc positif sur Tamina, c'est. Elle a quand même de la gueule, tu vois. Ouais, elle a que ça. Voilà, mais c'est tout. C'est dommage pour. Ça Ah Attention, on a perdu un Oh, abonné, il est mort. Mais pardon. ouais, ils auraient pu jouer sur. Mais il y a longtemps, hein, là c'est trop tard, elle est trop vieille, Tamina aussi. Hein. Mais ils auraient pu Mhm. jouer sur que c'est la fille de Jimmy Snuka ou quoi, tu vois, je sais pas. Ouais, comme ils font du forcing avec la fille de Ric Flair. Ouais, mais après c'est Ric Flair, donc Ah ouais, c'était. et c'est deux niveaux totalement différents. Tu vois. Et en plus, Jimmy Snuka est tombé un peu dans l'oubli, donc je sais pas, il y avait Mhm. moyen de faire un truc, tu vois. Après, pour être un peu plus trash et tout, j'aurais joué sur la storyline comme quoi, je sais pas, j'aurais pris Tamina, tu vois, quand Jimmy Snuka est décédé, malheureusement, j'aurais joué sur le fait que, tu sais, mon père n'a pas tué, machin et tout, vous Ouais, allez me ouais, je respecter. vois. Mais ils vont faire des histoires comme ça, donc voilà. Après, ça doit pas être facile pour elle non plus. Mais bon, Mm. Dakota Kai. Dakota Kai, elle est pas restée longtemps non plus. Oh non, elle a rien fait. Bah, elle est restée 1 minute 30 quoi. Elle a rien fait. Ce qui est dommage, parce que en vrai, ils auraient pu la laisser dans le Rumble jusqu'à ce que Tegan Nox arrive. C'est ça, j'ai pas compris. J'ai l'impression que t'as Vince McMahon ou Kevin Dunn qui ont pioché des noms d'NXT et ils les ont mis comme ça sans savoir qu'ils étaient en rivalité ou quoi, je sais pas. Tegan Nox aussi, hein, rien, Bah non, rien, rien, ouais. rien à Mais dire. surtout que je veux dire, à ce moment-là, enfin, si Dakota Kai restait dans le ring, ça dérangeait pas non plus. Enfin, Bah y a non, rien eu de transcendant jusqu'à ce que. voilà quoi. Donc Plus voilà, Dakota ils auraient Kai. clairement pu. Soit même l'intervertir avec Xayali qui arrivait 24, mais Ouais, ce Xayali n'a rien fait non plus, hein. ouais, malheureusement. Qui est aussi. J'aime beaucoup Gizzy Ali. Manque de personnalité, mais. Enfin, de Mm. personnage plutôt que de personnalité, mais. Ouais. Bah là, éliminé après 1 minute 30, dès que Chelsea Green rentre, dès que Chelsea Green rentre. Là, c'est pareil, hein, Chelsea Green, elle reste 16 secondes. Mais je sais même pas On c'est essaie, qui. Hein. du côté d'NXT, pour le moment, on essaye de lui construire un personnage, de la mettre comme une menace, et puis on la dégage en C'est 10 ça. secondes. Mais c'est pas elle la femme de Adam Cole. Non, non, C'est non, pas elle, hein. c'est Britt Baker, la femme d'Adam Cole. Elle est Parce que Chelsea Green, c'est la femme de. Ça a Zack planté. Ryder. Zack Ryder. Ah, Ah ça, ouais. ça a planté, pardon. C'est bon. Ok. Bon, numéro 17. Hmm. Charlotte. Charlotte Flair, yes. Je sais pas s'il y a une Éliminé pop hein, par pour elle. qui? Personne. Il y a une pop pour elle ou pas? Je ne sais pas. Je pense pas. Après, le son du Je live pense était pas pas. pareil. Hein. Quand tu revois la vidéo après, je sais pas. Non, je pense pas qu'il y ait eu une pop pour elle. Non, je sais plus. Écoute. En tout cas, ouais, Charlotte Flair a éliminé 4 personnes. Elle restait 26 minutes. Je crois que c'est le deuxième. Ah non, c'est le troisième temps. Attends, Troisième. non.
Alexa Bliss est resté quelques secondes de plus. Ouais. Bianca Du coup, les troisième. Belair, c'est. Ouais, troisième, attends. Ouais, troisième. Youhou. Prestation correcte de Charlotte quand même. Oui, correct, mais Mais un peu Osef. blasé, quoi. Ouais. Naomi. Ouais, j'ai beaucoup aimé Naomi. Surtout sa nouvelle coupe. J'aime beaucoup. Oh, Ah, je trouve que ça lui va trop bien, quoi. Je sais pas. Puis ouais, son ça lui va spot là bien, avec la ça m'a un table. peu surpris. Ouais. Bah, retour plutôt réussi, le public était bien derrière. Donc moi je dis bonne prestation, sauvetage comme d'habitude, mais Elle remplace Kofi Kingston, hein. ouais voilà. Elle est restée 22 minutes hein, quand même, hein. Mais elle est restée un peu Mhm. longtemps comme une conne, si je devrais dire, sur la table en train d'attendre. Ouais, en fait je crois qu'elle attendait que Shayna Baszler élimine Shotzi Blackheart et Xia Li et Carmella et je sais plus qui, enfin j'en ai éliminé 40 000 d'un coup. Bah alors, tu vois, ils auraient pu la laisser jusqu'à la fin, tu vois. S'ils restent dans cette Mm. logique-là, Elle aurait pu juste rester assise là, c'est ça, quoi. à attendre. Même prendre le micro, tu vois, à dire... Ouais, ça ferait un peu heal, mais bon. Bon, Naomi, c'était correct, hein. C'était bien. Beth Phoenix, en Euh, 19ème. Et... Meilleure prestation du match. Oh oui, 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 oui. Juste pas loin de J'ai Bianca vraiment bien Belair. aimé la prestation de Beth Phoenix. Quoi? Pas loin de Bianca Belair. Euh, Pas, je dis pas parce que je l'aime bien, hein. Franchement, j'ai trouvé vraiment Bianca Belair plus intéressante que d'habitude. Ouais. 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 Bon, Beth Phoenix a éliminé qu'une seule personne, hein. Bah, c'est Natalia en plus, donc Ouais, chaque année, c'est... chaque année c'est une des deux, elle s'élimine à chaque fois. Je sais même pas si elle était là l'année passée, je sais plus. Beth Phoenix. Il y a 2 ans, oui, l'année passée, je sais pas. Moi, je pense pas. Moi, vous. Tony Storm. Elle a saigné d'ailleurs, Beth Phoenix. Bah, ouais, ouais, bah, elle pissait le sang. Je l'ai remarqué à la fin, je dis, oh, elle fait une teinture ou... Bah, Tony Storm, bah, c'est cool, mais enfin, voilà, je la voyais pas faire grand chose non plus dans le Rumble. Mais... Pas de réaction de la foule, hein. Aucune réaction de la foule, hein. Bah, ouais, je sais, malheureusement. Comme quoi, peut-être Il y en a eu que bien j'ai plus pas pour le tort. numéro 21. Ah, oh non! Oh non! Kelly Kelly! Bah, Oh non, Kelly Kelly. si, Pourquoi? si. Pourquoi Bah, la Banks? fou. Pourquoi? Bah, la Pourquoi tu t'es blessé, Sacha Banks? Pourquoi? Tant mieux. Hein, sinon, on aurait eu Sasha Banks en vainqueur. C'était pas forcément mieux. Oh, ça va, hein? Banks? Non. Mm, Hum, mm, hum. ouais. Euh, Kelly Puis Kelly. voilà. Kelly Kelly qui a fait du Kelly Kelly. Bah oui. Elle a fait coucou, elle s'est fait dégager. Au revoir. Bah, elle était là juste pour attirer le public masculin. Oui, sûrement. Pour pas qu'on change de chaîne. Hum. Moi, je ne sais pas quoi dire sur Kelly Kelly en fait. C'est pour Moi ça non que je dis plus. ça. Voilà. Euh, On aurait pu mettre quelqu'un euh, d'autre. Mais on en parlera après. Bref. Sarah Logan. Oh, Sarah Logan. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé son maquillage, mais. Oh, on dirait qu'elle vient de se réveiller, quoi. Mais bon. Ah, Je dis ça parce qu'encore une fois, je n'ai rien à dire dessus. Elle est restée 27 secondes. bah oui, bah j'aurais bien. Moi je dis, ça aurait été eu un bon retour de flamme si elle avait éliminé Charlotte Flair, mais comme Charlotte Flair a gagné le Rumble, eh ben elle l'a pas éliminé. Exactement. Et puis, ils auraient pu avoir un affrontement un peu plus long, même si elle était pas. Si elle n'aurait pas fait Mhm. ça, quoi. Mais non, 27 secondes. Pourquoi avoir fait cette rivalité, entre guillemets, à Raw? Pour Voilà. occuper Charlotte. Ouais. Que pour ça. Natalia, éliminée par Beth Phoenix. Natalia qui est encore à WWE. Bah, elle Et est voilà. là, elle fait rien de transcendant, elle est là quoi. Elle fait du Natalia, quoi. Mhm. Xiali, Déjà une meilleure perf que l'année dernière. Je ah, sais j'aime pas, beaucoup. elle a un syndrome qui s'appelle je participe au Rumble, puis le reste de l'année je fais 2 NXT par an, et puis c'est bon. Ouais. Ouais. On se demande pourquoi elle a signé Zelina Vega. Ouais, enfin. Zelina Vega, oui. Bah oui, encore bonjour, au revoir. Elle joue bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on Ouais. fait dire sur elle quand elle s'est pris la soumission? Voilà, elle a fait ça bien. Voilà. Ouais, je préférais quand Horsegull lui courait après l'année passée. C'était un peu plus marrant quand même. Ouais. Du coup, après, on a Shotzi Blackheart. C'est qui ça? Ah, tu sais pas qui c'est?
Mais c'est qui ça? Mais Elle, j'ai elle oublié. vient, elle est arrivée il y a 2-3 semaines à NXT. Ah Elle oui, était... la verte. Ouais, la verte. Ouais, je sais pas son parcours. J'ai vu la Battle Royale là, ouais, mais Moi non plus, mais je pense... En fait, soit je me dis, il y a un gros projet derrière, soit ça va être le syndrome Xayah Humble et je fais rien d'autre le reste de l'année. Parce que en l'espace de 2 semaines, elle a fait la bataille royale et elle a affronté Shayna Baszler. Ce qui n'est pas rien. c'est vrai. C'est vrai. Donc je sais pas. Peut-être qu'il y a un avenir pour elle. Je sais pas. Je, Je je curieux, crois qu'il y a, curieux. il y a J'aime un bien son gros look. projet derrière. J'aime bien le Moi look aussi. du perso là. Ça me fait un peu penser à un délire à Ruby Riot. Je sais pas. Ouais, j'aime bien aussi. Carmela, Osef, Osef, clairement. Osef, elle fait rien dans le match, sert elle à se fait rien. éliminer. Tegan Nox ne sert à rien non plus, malheureusement. Malheureusement, pareil. Dakota Kai s'était déjà fait jarter, elle a fait coup, elle s'est fait éliminer par Shayna, et puis c'était bon, quoi. J'ai aussi du mal avec Tegan Nox, hein. Je la mets dans la catégorie Becky Lynch, Paige, au niveau des Ah, prises et tout. ouais, moi j'aime encore bien. Après, j'attends de voir. Moi, perso, j'ai pas vu grand chose encore. Mais... Bah, en même temps, on n'a Elle se pas fait vu grand blesser chose, en tout le fait. temps. Bon, et après, là, on passe aux choses sérieuses. Santina Marella, qui était une excellente idée, je trouve. Oui, non, c'était une excellente idée. Il fallait divertir après ce Rumble. Finalement, quand on le décortique, c'est pas si terrible. Mm. Mais Santina Marella, c'était bien marrant. Avec la tête de Beth Oui, Phoenix, qui était encore plus marrant. Niveau acting, c'était pas mais ouf. Mais. bah Et puis la oui, piqûre de mais Cobra justement, il était y a un cool. truc. J'aimerais te parler d'un truc parce que j'ai vu pas mal de gens sur les réseaux. Et apparemment, même des superstars se sont plaints qu'elle ait pris. Enfin, je sais pas si je dois dire il ou elle, du coup. Je vais demander à Lars Sullivan, attends. Enfin, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui râlent qu'il ait pris un spot de femme, en fait. Mais non, c'est Alors, débile. d'un côté, je peux comprendre, mais de l'autre, je me dis, c'était drôle, c'était bien joué parce que, Ah voilà, oui. voilà, voilà. C'était Et, Marella. et j'ai envie de dire, tu voulais mettre qui? Enfin, si, il y avait d'autres trucs à mettre, mais va pas râler qui est, que t'aies eu ça quand dans le reste du Rumble, t'as 20 superstars d'NXT. C'est ça, quoi. Et en plus, il y a pas eu d'histoire. Il y a rien eu de moment marrant, quoi, dans le Rumble, à part Otis et Mandy Rose. Mhm. Et puis Euh, là, je veux dire, c'est pas comme s'il avait fait un. Oui, techniquement, c'est une place entre guillemets gâchée parce qu'il s'est éliminé lui-même juste pour. Et c'était clairement là pour déconner. Il y en Mais a que un, enfin. hein. C'est le seul, hein. Franchement, c'est le seul qui est rentré, qui a pris la place, donc on peut pas se plaindre, quoi. Tu vois, c'est pas comme en Rumble 2012, où on avait eu Ricardo Rodriguez, Oh putain. Mick Foley qui tenait plus debout, Epico, Primo, tu vois, voilà. En vrai, C'était du. je préfère largement l'avoir eu dans le féminin que l'avoir eu dans le masculin. Ah bah oui. En plus, ça fait que le premier homme qui est rentré dans un Rumble. Ouais. Ah bah oui. Ah, on a eu Hornswoggle, non? Aussi. Il est pas rentré dans le Rumble, il était juste en dessous du ring quand Zelina Vega. Ah ouais. Ah putain. Mais Et du coup, j'aurais bien vu Boogeyman dans ce Rumble. Tu ça sais aurait pu être marrant pourquoi? en vrai. Bah oui, pour faire flipper un peu tout le monde, tu vois. Et puis il se fait éliminer par quelqu'un, quoi. Par D'assez costaud. Genre Beth Phoenix, tu vois, Charlotte bah, ou Beth Phoenix. Et numéro 30, Shayna Baszler. ma favorite. Ah, moi aussi. Mais voilà, merde. Voilà. Au moins, elle a éliminé 8 personnes. Ils Bah auraient oui, pu faire elle a pire. fait le ménage, hein. Ils auraient pu faire pire, hein. Mm. La faire entrer, la faire éliminer direct. Tu vois, une connerie du genre, ils sont capables, hein. Bah sinon, elle a bien fait son taf. Il n'y a pas eu Oui, d'erreur. oui, C'était oui, court, oui. mais pas d'erreur, rien de. Ouais, elle a très bien fait son taf, mais bon, Ouais, Charlotte. voilà, Charlotte, quoi. Après, c'est une élimination où elle s'est fait un peu avoir et pas complètement euh, battue aussi. Oui, c'est pour ça que je me dis qu'il va y avoir une couille avec Shayna dans l'heure, hein. Normalement, c'est le heel qui fait ce genre de. En général, tu vois, là, bon, ils l'ont mis à Charlotte parce que voilà. Ah, mais pour moi, Charlotte a clairement eu le turn, hein. C'est vrai que. Ouais, mais il faut pas mettre Shayna face, hein.
s'il vous plaît, Oh quoi. non, 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 c'est une très mauvaise idée, mais je veux dire, la promo d'après-match, pour moi, Charlotte a clairement eu le tort. Ah, je l'ai pas écouté. J'ai pas. Après, je la préfère en heel, Charlotte, quoi qu'il arrive aussi, mais. Bah, ça craint, hein. Alors on va sûrement avoir Becky contre Charlotte, hein. Ah, putain. Ah, bah oui, du coup, si elle est heel, faut pas chercher loin, quoi. À la limite, Shayna Baszler rejoindra ça fera un triple menace encore et on aura de nouveau un match peut-être pourri ou peut-être bien enfin. Ah, bah, j'en ai marre des Becky Lynch Charlotte, moi. Ouais, ouais, mais ils se sont affrontés tellement de fois, même à l'époque. Voilà quoi. Bon, sinon, euh, qui on aurait pu mettre? Vite fait. Moi, j'ai Il y trois. a Jax, Ruby Riott. Est-ce qu'elles sont aptes à revenir déjà? Ah, elles sont aptes. Ah, bah, c'est dommage. Tu aurais pu dégager deux femmes d'NXT, tu vois. Parce qu'il y en a déjà beaucoup là. Tu vois qu'ils assument pas quand même, hein. Le roster du main Mhm. roster, j'ai l'impression qu'ils assument pas ce qu'ils ont fait à toutes ces pauvres femmes de booking et tout ça. Je sais pas. Sinon, qui d'autre? Niveau NXT, on a quasiment eu tout le monde, donc... Ouais, mais NXT c'est trop quand même, hein, je trouve. Y a plus, allez, c'est vraiment, en fait, quand ils vont revenir vraiment dans le Rumble, ça sera même plus une surprise, toi, les années prochaines, parce hmm. qu'ils ont mis tout le monde quoi dans des NXT, donc Killer Kelly Ah oui, Killer qui Kelly. m'a parlé. Si tu vois cette vidéo, Killer Kelly, elle t'est dédiée. Bon, sinon, bah, Kathleen. Oh, je sais pas, j'y croyais. De base, j'y croyais pas. Parce qu'elle a quand même fait son retour au Méon classique, tu vois, donc pourquoi elle pourrait pas. Ouais. Ou Melina, vu que Morrison est revenu. Et je crois qu'il est toujours avec elle d'ailleurs. Non, 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 oula, oula, t'as rien suivi, toi. Ah, Il est avec Taya Valkyrie maintenant, Morrison. ok. Ah ben, il a gâché quand même. Splendide Melina quand même là. Ah oui, ça, je confirme. Où est Jelly? Mais bon, oui, je sais, Ouais, c'est. non, non, Voilà. ça. Bah, t'imagines? Oh. Et Jelly en première Bah, position. c'était déjà plus probable que CM Punk, donc. Mais c'est pour ça, je me disais, il n'y aura pas CM Punk, c'est sûr. Peut-être dans quelques années, il finira par revenir, je pense, voilà. Ouais, 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 ça, oui. Mais Jelly, il y a plus de chance, tu vois, il y a le premier pas, en plus elle a pas eu vraiment de... Elle a juste tenu son mari, quoi, sinon elle a pas eu de problème en soi avec la WWE, elle a rien dit dessus en plus. Non, elle a rien dit dessus. Donc c'est plutôt la WWE qui l'ont un peu effacé de l'histoire en mettant Nikki Bella, la plus grande championne des divas et compagnie, là. Ouais, ça, Ouais, ça, oui. j'avais pas aimé ça. Mais bon, voilà. On peut passer peut-être au Rumble masculin. Masculin? Enfin, donc, nous voici pour le Roi Rumble masculin. On ne savait pas trop si c'était à 30 ou 40, hein. Et finalement, c'était à Bah, 30. finalement, c'est resté à 30. Et ce qui n'est pas plus mal au final. Ouais. Ouais, le résultat final. Comme tu disais, au final, tu acceptes un peu plus ce qui s'est passé au début Oui, quand t'as vu la fin. quand tu comprends voilà, pourquoi ils ont fait ça, quoi. Après, Ouais, ouais, ouais. c'est pas le meilleur Roi Rumble à cause de quelques petites erreurs quand même. Ouais, 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 mais Malheureusement. je t'avoue que vraiment, quand j'ai commencé le Rumble, j'étais en mode putain, ça va être le pire Rumble de l'année. Enfin, Ouais, ouais, moi aussi. Et puis, quand j'ai vu à quoi ça a servi, genre l'énorme pop que ça a foutu à McIntyre, enfin, je me suis dit que le booking était totalement logique en fait. Bah, très content, hein, Ah oui, Drew Drew. très content. Enfin, la Ouais, consécration. enfin, Oh, j'arrive pas à parler. consécration. Voilà, ultime. Parce que ça fait longtemps qu'on attend, hein. Après être passé TUMB et. Voilà, hein. D'ailleurs, où était Heath Slater pour ce Rumble? Où était Heath Slater? Oh, il serait capable, hein, nous mettre Jinder Mahal et Slater et faire la guitare là. Mhm. Sinon, le début c'était très risqué. Et finalement, ben, tu comprends mieux pourquoi ce choix. Et Drew Mhm. McIntyre qui gagne et qui élimine Brock Lesnar. Ah oui, c'était jouissif ça. Après, est-ce qu'il aurait pas juste pu défoncer Lesnar et que quelqu'un d'autre élimine Brock Lesnar pour avoir deux personnes qui sont pêchées? En plus, Drew McIntyre aurait gagné le Rumble. Donc, Je sais pas, parce que celui qui éliminait Lesnar devait remporter le Rumble. c'est vrai aussi, tu vois. Donc, je Parce me que le pose la souci, c'est question. imagine Ricochet avait éliminé Lesnar. Bon, il Oh, était là. ouais. Mais Mais il a imagine celui qui contribué. avait éliminé Lesnar. Oui, il contribue, mais je veux dire, c'est pas lui qui l'élimine à la fin. Non, non, non.
le public a tellement pop quand Lesnar s'est fait dégager que si finalement Ricochet avait perdu, ça aurait pas eu la même aura, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais au final, ils ont un peu fait ce que je dis là, mais voilà, ils ont fait contribuer Ricochet en Mhm. tapant dans les couilles de Lesnar et Drew McIntyre en a profité quoi. Mais à chaque fois, c'est les testiboules de Lesnar qui y passent. Ah ouais, 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 ouais. Décidément. Et sinon, ouais, Drew McIntyre, donc c'est très bien. Moi je pensais que c'était Roman Reigns hein, qui allait gagner, ou Edge. Ouais, non, j'ai hésité entre Aleister Black et McIntyre, moi, donc. Ah, moi c'est plutôt, j'aurais voulu les voir, pas que. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient le faire quoi. Ouais, mais il y avait moyen, il y avait moyen. Enfin, du coup, il y avait vraiment moyen pour un plus. Il y avait quand même allez, un chouïa de moyen pour Black, mais enfin, c'est vrai que c'était un peu risqué aussi de faire ça. Donc, on va passer au entrant un par un. Allons-y, allons-y. Comme ça on pourra ben, détailler un peu chaque superstar. Bah, du coup, Brock Lesnar numéro un, on parlait en long, en large, Brock Lesnar, en tout cas de son élimination. ouais voilà, après sinon voilà, il a fait son taf. Il a fait du Brock Lesnar quoi, c'était pas forcément mauvais. J'ai bien aimé quand il a sauté sur Biggie d'ailleurs. Et puis qu'il a fait une corde à linge à Kofi Kingston, ça j'avais beaucoup aimé. Mhm. Ça manquait un peu le saut de Lesnar, tu sais, comme il faisait à l'époque là. Ça aurait été cool. Le saut Ouf, du haut du coin. ouais. Après, faut pas qu'il fasse comme qu'il a fait avec Kurt Angle. Mais. Aïe, mon coup. Ah ouais, non, là, c'est. Bon, numéro 2 Elias. Bah, pas étonnant hein, qu'il se fasse démonter la gueule. Oh, c'est. J'ai entendu le coup de guitare, j'ai fait OK. Lui, il va Ouais. en seconde. Et on en parle aussi de Lesnar qui, quand il sort du ring pour attaquer Elias, qui se pète la gueule Il se presque. casse la gueule. Ah putain. C'était drôle ça. Bon, y a pas grand chose à dire sur Elias. Bon, c'était prévisible, pas décevant non plus, parce que voilà, c'est Elias quoi. Déjà, c'est bien qu'il a été aussi loin, Elias, hein, dans le main roster, je trouve. Aussi loin, je parle qu'il a de la présence quoi, quand même. On le voit Mhm. souvent quoi. Moi, NXT il était détesté, hein, je me souviens. Moi, je l'aimais pas du tout non plus. Ah, moi, non, Finalement, j'adore. Moi. Elias Samson, il est, il est à sa place, je trouve. Un petit titre mineur, ce serait bien, mais Ouais. voilà. Juan. Ouh, ah, j'ai dit Qui? Juan, c'est Qui? Eric Juan. C'est qui, Rick Owen? Ouais, c'est qui c'est... Et surtout, qu'est-ce qu'il a dans la cage? Ça, je m'en fous. Alors moi, je veux savoir. C'est juste pour ça qu'on le regarde. Juste, je sais pas, c'est un serpent, c'est une marionnette de Wyatt. C'est Ah, ça, j'ai pensé ça aussi. Marionnette de Wyatt. Ou rien du tout. ah, il se fait mordre par rien du tout. Peut-être, là, tu vois, il aurait pu... genre, tu vois, il est un peu fou, tu vois. Du coup, on aurait pu dire que voilà, il invente des trucs, mais vu que Mojo Rawley a regardé dans la cage, ça Mhm. voudrait dire qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. Après, j'ai bien peur de voir le truc what the fuck, la connerie qu'ils vont faire. Je le sens arriver, le truc. C'est tout ce que tu mérites, Eric Rowan. Normalement, c'est Ouais, Luke non. Harper qui est à ta place. Enfin, genre pas qui se fait éliminer comme ça, mais voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise dessus? Il s'est fait éliminer en 8 secondes. Allez, on passe à autre chose. Robert Ah, Roode. Ah Robert là, Roode. ah là non. Ah là non. Premier Rumble de Bobby Roode. Fuck, hein, Robert. Premier Rumble pour Bobby Roode. Et Ah bah, il a pas tenu longtemps. pas d'accord. Pas d'accord sur le fait qu'on l'élimine comme ça. J'aurais préféré un Dolph Ziggler, vu comment il est booké, tu vois. Dolph Ziggler, il n'y a plus rien à Mhm. faire avec, je pense. Tandis que Robert Roode, bon, il est plus tout jeune non plus, mais allez, il a rien fait, quoi. Dans un Rumble, il a rien fait, il nous a rien montré. Tandis que Ziggler, il a brillé plusieurs fois dans un Rumble, Bah, ouais. au début. Mais non, Robert Roode, encore, je comprends qu'il a perdu contre Lesnar, parce que voilà, faut pas déconner. Mais il aurait pu faire un peu plus de choses, hein. Comme tous ceux qui ont été éliminés par Lesnar, j'aurais aimé une meilleure confrontation, quoi. Genre Nakamura, Mhm. Morrison. Au moins qu'ils montrent Ouais, que. clairement. Toi, chacun montre que. En fait, Lesnar se trompe et qu'il sous-estime trop les catcheurs, en fait. Et que... Mais il réussit à les éliminer, mais difficilement, tu vois. Mais non. Ouais, mais non, bah écoute, c'est pas le plan. Bah, du coup, John Morrison, la grosse déception, très grosse déception. Ah là, là, c'est le. Ça, c'est l'injustice totale, c'est bien lui, quoi.
Ça, c'est. Non. Alors là. Les autres sont défendables peut-être un peu, mais lui, non. Pourquoi? Bah lui, il vient à peine de revenir et bah on l'élimine en 9 secondes. Merci, au revoir. C'est bon quoi. Tu m'aurais mis le mise, ça aurait moins dérangé. Ouais, pareil, le mise, ça m'aurait moins dérangé. Et tu aurais laissé John Morrison un peu plus longtemps, genre jusqu'à un peu, pas à la fin, mais un peu plus longtemps. Et là, Drew McIntyre l'élimine, tu vois. Parce que c'est le Miz qui a été éliminé par McIntyre. Ouais, ouais, je sais. Ouais, voilà, non. Morrison. En plus, je m'attendais à un duel d'échappatoire entre lui et Kofi Kingston, tu vois. Parce que le premier qu'il a fait, Ah c'est ouais, Morrison, hein. oui, mais bon, avec le booking à la Lesnar, on s'en doutait, enfin moi je m'en doutais que ça allait pas, qu'il y en allait pas rien avoir cette année. Mais Ouais. du coup, bah Kofi qui arrivait après, il en a pas fait quoi. Ouais, mais au moins, ça racontait quelque chose, tu vois. C'était pas on met quelqu'un comme ça de lambda qui n'a rien à Ah oui, voir non, avec. non, je me plains pas de l'arrivée de Kofi et de Mysterio, hein, parce que ça racontait énormément de choses, c'était très bien ça. Ouais. Et ouais, ça racontait quelque chose parce que les deux se sont affrontés, ont eu une rivalité avec Lesnar. Et puis aussi Biggie qui a fait son big ending là. C'était cool les finishers là qui s'enchaînaient. Mhm. L'alliance entre les trois, moi j'ai bien aimé, je sais pas toi, mais ça c'était Non, cool. si, j'ai bien aimé. C'était cool, mais bon, ils se font éliminer. 5 minutes, Kofi, ouais. Il a tenu un peu, quoi. C'est le premier qui a tenu avant l'arrivée de quelqu'un d'autre, quoi. Mhm. Ouais, Ouais, mais c'était bien, c'était bien. du coup, SmackDown prend cher, hein, là. Ouais. En même temps, voilà, c'est mérité. Euh, Cesaro, du coup. On passe les autres, du coup. Ah bah oui, écoute, on va en parler. Donc, Cesaro, 18 secondes, non, non. Voilà. Surtout que c'est un gars qui aurait pu tenir contre Lesnar, tu Ouais, vois, un ouais, peu. clairement. Il a de la force, quoi. Il est connu pour ça. Non, j'ai pas compris. Tu vois, on aurait pu, je sais pas, moi, à la place de Cesaro, il y a qui après Carl Anderson, tu vois. Genre, le club, finalement, ils ont même pas réuni les trois, donc au final, t'aurais pu les mettre Bah, avant, quoi. je pense que, enfin, on en parlera après, Ouais, mais enfin, de AJ base, je pense Styles. ils devaient être tous les trois. Ou alors, ils auraient pu mettre les trois, mais au début, tu vois. Voilà, ouais. Et que AJ Styles résiste, tu vois, il reste dans un coin, et puis on a le segment avec Ricochet et Drew McIntyre, et puis on a AJ Styles qui se fait avoir par Edge. Euh, je sais pas, moi, The Club qui casse les couilles à Edge, à l'extérieur du ring ou quoi, je sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'ils voulaient faire quand même AJ Styles et Edge, mais bon, je sais pas. Mhm. Et ensuite, on a. Ty Dillinger. Ah non, Shelton Benjamin. Ouais, et Ty Dillinger, ouais, c'est. RIP. Je- Vas-y. Au départ, je me suis dit, attends, et tu gâches une place de surprise pour ça. Et puis au Oh, final, oh je me non. dis, ah bah en fait, c'était une très bonne idée. Ah oui, c'était une bonne idée, mais en plus, c'est Shelton, quoi, le pauvre. Ouais. T'aimes pas trop, Shelton? Bah, j'aime bien, mais s'il faisait un peu autre chose Que perdre. qu'apparaître une fois par an. Ouais. Ah, ça fait chier. Pourquoi ils l'ont fait revenir, je comprends pas. Mais sinon, ouais, j'aurais voulu qu'ils se mettent en équipe un peu, tu vois. Mhm. Mais finalement, non, Me- direct éliminé. Bah oui, mais je le voyais venir gros comme une maison, ça. Ah oui, mais tu le voyais au visage de Lesnar et tout. En plus, Shelton était devant lui, quoi. Ouais, non, ouais, non. Bah, tu vois, ça aurait été mieux passé s'ils auraient fait équipe pour éliminer Nakamura, tu vois. Champion intercontinental. Et là, t'élimines Shelton, tu 20 secondes, le champion vois. Ouais, non. intercontinental. 20 secondes. Ça, c'est l'autre arnaque, la deuxième arnaque du Rumble. Niveau élimination. Oh non, quoi. Ouais, Faut non, bah, abuser, pareil. quoi. Nakamura, j'ai pas compris. C'est dommage, mais En plus, voilà. Nakamura, je crois qu'il a aussi fait de la MMA, non? Ça, j'en sais rien. Ouais, ouais, je Ça, pense. clairement, Ouais, ouais, je j'en sais pense. rien. Et c'est pour ça, il y a longtemps, hein, j'avais vu que beaucoup de gens voulaient voir ce match, Lesnar-Nakamura. Peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont mis là, pour un peu nous faire rêver une fois vite fait. Ouais, 20 secondes. Ouais. Et il a Hop, rien fait, dégage hein. Naka. Un coup de Merci. genou, hein. Rien. Rien d'autre. Ah non, il a rien fait. Ah, ça, c'est Il a décevant. fait Kawasaki et puis il est reparti. Exactement. On a MVP. MVP? C'était cool. Ouais, bon, il s'est fait éliminer comme une merde, mais c'est Ouais, cool de le bon, voir. voilà. Enfin, Merci d'être passé. bonne petite musique au passage, ça fait plaisir. Keith Lee en numéro 13. Bah, je suis pas déçu en fait, moi, de la prestation de Keith Lee. Ok, il s'est fait éliminer vite, mais moins vite que les autres déjà. Ouais, et différemment. Et différemment. Et
il a quand même. Enfin, j'ai vu le face-à-face entre Keith Lee et Lesnar. Je Oui. me dis Keith Lee est totalement crédible. Ah oui. Ah oui, 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 tellement, tellement. Et ça fait plaisir qu'il ait Donc, ok, pushé il a autant. pas. Oui, 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 oui. Et la foule. Ah oui, la pop. La La, pop. Oh. il a pop, Ah, quand Futur même. Star, je suis content. Parce que je crois que t'es l'un des seuls qui sait très bien que j'ai toujours soutenu Kit Lee. Oui, Je oui, oui, mettais toi. des tweets depuis 2 ans. Il est où Kit Lee? Il est où? Il est où? Il est où? Et je voyais des gens sur les forums et tout. Mais Kit Lee, ouais, Osef, machin. Mais putain, j'ai vu un match de lui. Je me suis dit, mais putain, celui-là. Déjà, il a du charisme, il a de la prestance. Mhm. Niveau son physique, j'ai jamais vu un mec de ce gabarit-là faire des choses pareilles. Il mais au micro, voilà, c'est bien, c'est correct. Manque peut-être un peu plus développer son personnage là, mais bah, c'est tout, il est parfait ce type. Mhm. Et Lesnar, c'est bien parce qu'il l'a mis over parce que quand il est arrivé, il a fait, tu sais, son visage, Lesnar, il a fait oh oh, ah, tu es là toi, oh putain, ça va être intéressant. Ah, il le Oui. respectait, tu vois, il était en mode ah, là c'est du lourd. D'ailleurs, c'est le premier qui était dangereux, on va dire. Hormis le trio Kofi, Ray et Biggie. Du coup, après, on a eu Braun Strowman. Qui, Braun Strowman. qui a servi en gros à pas trop décribiliser Kit Lee et comme ça ben, les deux géants se battaient quoi et Lesnar est arrivé par derrière, c'est pour ça que ça passe. Mhm. Oui, ça passe. Et puis c'était bien de voir une petite confrontation entre les trois d'un coup, c'était cool. Exactement, et puis on pourrait aussi avoir un Kit Lee contre Strowman, tu vois, aussi, Mhm. Ouais, ouais, c'est. parce que Strowman n'est pas un mauvais catcheur, hein. Ah non, c'est pas un mauvais catcheur du tout. Du coup SmackDown prend cher encore une fois, Bah oui, bah, surtout que les derniers, c'est que des mecs de Raw. hein. Ouais, il y en a un seul que tu vois qui sont en train de pêcher, c'est Roman Reigns quoi, et King Corbin à la Mhm. limite. Mais le reste, Ouais, oui. oubliable, hein, le reste. Et après, en 15e, on a Ricochet. Et c'est là que tout va changer. Ben oui, parce que du coup, Monsieur Ricochet, Monsieur Ricochet, c'est lui qui a pété les baloches à Lesnar. Je n'aurais pas aimé être à sa place, hein, ce pauvre Brock Lesnar. Ah non, je sais, hein. Ah ouais, là, carrément, ouais. Du coup, bah, Et à il a part ça, tenu il a pas fait. Ouais, il a tenu, et contre puis Lesnar, hein. coudre les baloches. Puis numéro 16, Drew, L'Écossais. Drew, L'Écossais Drew McIntyre. qui donc bah, dégage et Lesnar et Ricochet. Là, je dis temps mort, là. Par contre, Ricochet, éliminé trop Ouais, vite. Trop, moi trop, trop aussi. vite. C'est le genre de gars qui peut, vu son endurance et tout, qui, tu sais, il peut rester vachement longtemps, quoi. Mhm. Plus c'est son deuxième, premier Rumble. Donc c'est dommage. 3 minutes. Et McIntyre, 34 minutes. Avec 6 éliminations. Ça Mhm. va. C'est celui qui a éliminé le plus, quoi, avec Lesnar. Bah, c'est Lesnar qui a éliminé le plus, hein. Ouais. Ensuite, c'était le défonçage du Miz. Ouais, pourquoi l'avoir mis là alors que tu aurais pu encore une fois mettre Morrison ou un autre, tu vois. Ouais, bah écoute, il y avait besoin de quelqu'un à mettre en pâture aux géants écossais. Ils se sont dit, on a déjà mis Morrison et le New Day, autant mettre le quatrième du groupe et on lui fait, on le défonce et au revoir. Ouais. Je trouve ça bizarre quand même. Après, c'est Drew McIntyre donc ça passe, mais. Ouais, le Ouais. mise. Pourquoi il rentre là, quoi. 30 secondes. Mm. Lui aussi, hein, face turn, heel turn, c'est pas trop pourquoi. Ouais, son père il s'est fait attaquer d'un coup, il est gentil. Et puis il redevient méchant parce que The Fint a volé la Barbie de sa fille ou je ne sais plus quoi. Là. C'est dommage. Il y avait le Miz et The Finn, il y avait moyen de raconter avec ce qu'ils ont fait, que The Finn entrait chez lui et tout. Il y avait moyen de faire du genre, j'ai capturé ta fille, quoi. Tu le montres pas à l'écran, mais il le dit, Mhm. quoi, tu vois. Ouais, ouais. Je sais pas, il y avait ou il capture Maryse, ou je sais pas. Il fallait laisser le Miz face, hein. Enfin, ouais. Tourne en rond, lui aussi. Et en 18, on a. AJ Styles. Et qu'est-ce qui s'est passé avec AJ Styles? Bah, apparemment, il se serait blessé sur un spear et du coup, bah, il a discuté un peu avec les officiels sur le bord du ring et il a demandé à ce qu'on l'élimine. Ah ouais.
Ah, j'étais pas au Mhm. courant de ces détails-là. En plus, Inspire, ok. Parce que quand je l'ai vu se faire éliminer, je me suis dit, mais il y a eu un botch là, c'était prévu? KJ Styles se glisse Non. comme ça avec son, tu sais, avec sa main là. Parce qu'il se tenait Bah, vraiment en mode, bah j'ai glissé quoi, tu vois. Et je me dis, mais c'est non, un non, c'était pas botch. prévu. Du Parce coup, que je. sinon, je vois pas pourquoi ils auraient mis si. Moi, je pense qu'il y aurait dû y avoir un truc vers la fin avec Edge. DOC contre Orton et. Ouais, ouais, c'est pas con. Parce qu'au final, Luke Gallows et tout, un peu éliminé aux F quoi. Mhm. Et du coup, moi je voyais bien AJ Styles contre Edge à WrestleMania. Bah oui, moi aussi. Mais si Styles loupe WrestleMania, Ouais, ça craint. bah il a un autre programme tout dessiné, quoi. Ouais, après, ouais. Dolph Ziggler, Ah. ton ami. Ouais, bah j'aime bien Ziggler. J'aimais bien, mais là, lui, c'est bien. S'il y a un mec qui tourne bien en rond, c'est bien lui, quoi. Oui, ah, Je crois clairement. qu'il a la tête qui tourne. Là, il est. Non, non, on aurait pu le remplacer encore une fois par un des gars du début, pour les mêmes raisons que j'avais Bah citées. oui, bah oui, bah oui. Nakamura, quoi, alors, tu mets. Tu vois. Tu sauves Mhm. Nakamura je sais pas. Éliminé par Roman Reigns. Carl Anderson en numéro 20, bah on a dit ce qu'on avait à dire en fait Ouais, quand on a abordé AJ Styles. Donc, je pensais aller voir les trois. Et malheureusement, il y a eu cette mhm. blessure. Et voilà. Alors là, numéro 21, Ah là, la foule. Enfin on le voit. réveillée. Et voilà avec un. Ah oui. Là, j'étais très Enfin, étonné, hein. Je crois que ça s'est vu dans la à moi. vidéo, mais là, toi aussi. Alors, petite anecdote. Le compte Twitter de la Fox a spoilé le retour de Edge 30 secondes avant le décompte. Oh Bah, putain, avant qu'il arrive. sérieux. Ils ont pas fait exprès, ils ont tweeté, mais genre 30 secondes. Notre réaction quand on a entendu la musique de Edge. Puis Ah tout le monde. merde. Puis j'étais en mode, wait, comment Merde, ça? merde, merde. Oh, heureusement, je l'ai pas vu, quoi. Parce que... Hmm. Ça, c'était 30 secondes avant. T'imagines, ils font ça au début, là. Oh, Ouais, non, ils ont fait ça 30 secondes avant, quoi. sinon, Edge, en forme, hein, plus en forme qu'un Ouais, Batista, ouais. là. Très en forme, Edge. Bon, tu vois qu'il est un peu perdu d'endurance, c'est normal, mais. Il a des Oui, mais rides, hein. Oh putain. oui, 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 mais j'ai vu une photo comparative de 2010. Hein, il a plus d'abdos maintenant qu'avant. C'est vrai que son bide, il a pris du muscle, hein. Mhm. Ah ouais, ouais, non, franchement, niveau, ouais, il a gardé la forme physiquement. Et sur le ring aussi, Edge. Et puis, ouais, il est excellent, Edge. Excellent. Bah oui, bah oui. S'il y a bien une légende que j'ai envie de voir quand même pêcher, parce que moi, les légendes, j'aime bien, mais c'est bien Edge, quoi. Ouais, 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 pareil, Parce pareil. que, Pas, parce- honnêtement, pareil. parce que moi, contrairement à toi, Edge, je l'ai aimé malheureusement après. J'ai commencé à l'aimer après en regardant d'autres matchs de lui, une fois qu'il a eu sa blessure, Ah, malheureusement. Et là, du coup, ça fout le seum, quoi. Et là, il est revenu et c'est cool, quoi. ah non, moi Après. c'est le premier catcheur que j'ai vu catcher. Donc, Ah ouais. Moi, bah, j'ai. le premier match que j'ai vu, c'était en 2009, un SmackDown, John Morrison contre Edge. Ouh, ça j'ai pas vu, mais ça devait être un très bon C'était un très match, bon ça. match. C'était un très bon Ah match. ouais. Le roi. Le King, Corbin. Le roi Corbin. Corbin, j'ai pas de respect pour cette superstar. Ah, j'adore, moi. Non, J'adore, je c'est pas. suis mauvaise langue. Ah, je sais pas. Je sais pas pourquoi je l'adore. Corbin éliminé par McIntyre qui restait que 4 minutes dans le fond. Il a même pas vu Roman Reigns. C'est vrai, c'est vrai ça, c'est vrai. T'es sûr? Attends. Non, non, il a pas vu Roman Reigns. Ok. Bon, on en avait déjà vu assez, quoi. Hmm. Ouais, de ton côté, oui, mais. Mais sinon, ouais, Corbin, moi j'aime bien quand même, tu vois. Mais après, qu'il gagne pas trop de. Genre le Money in the Bank et tout, tu vois, quand il a gagné ça, je suis pas trop d'accord, tu vois. Ah, moi c'était le seul que je voyais gagner, mais. Ah ouais. Mais depuis il est devenu chauve et tout, je l'aime bien. Enfin, pas quand il était en mode chemise et tout, mais quand il est en mode roi, là, je commence à mieux l'aimer, quoi. Mhm. Et puis les prises de Corbin, j'aime beaucoup. Matt Riddle en numéro 23 qui est tenu 40 secondes. 40 Et une. secondes. 41. Ouais, attention, hein, une seconde de plus, hein.
Ouais, mais bon, il s'est quand même fait éliminer comme de Non, la merde, c'est hein. pas arrivé, c'est pas arrivé. Si, c'est arrivé. Non. Éliminé comme de la merde par Baron Corbin. Je suis sûr et certain qu'il aurait dû rester plus longtemps, mais apparemment, il aurait eu une altercation avec Lesnar en coulisses. J'ai vu ça en truc en anglais là. Pas Donc, sûr. je pense qu'ils ont un peu modifié son temps d'apparition. Oh, mais ils font chier quoi. Ils font chier parce que j'ai du mal à voir Matt Riddle faire la grosse tête quoi. C'est plus Mm. Lesnar qui fait la grosse tête, tu vois. Matt Riddle, c'est juste un ex de la MMA qui fumait des joints, quoi, si j'ai bien compris, quoi. Mais sinon, Ouais, c'est c'est un ça. mec vraiment posé, quoi. Le mec que tu vois à l'écran, c'est lui. En tout cas, c'est ce qui fait ressentir, quoi. Mais non, Corbin, nous l'a refait encore une fois. Ce sera qui l'année prochaine? L'année passée, c'était Aleister Black. Et non, Pete Non. Dunne, c'est Drew McIntyre. Ça passe. Ouais, ça passe. Et puis, on a, bon, Bon, Luke Gallows. le Gallows, j'ai plus rien Premier, à dire. premier Rumble, je crois. Je sais pas. Peut-être en Arabie qu'il avait été, je sais pas. Rien à dire. Mm. Oh, Randy Orton, qui a fait une belle prestation. J'ai bien aimé, pour une Ah fois. oui, bah surtout Edge aussi, avec Edge quoi. Ah oui, 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 Il y ça, a- ça raconte plein ça, de choses. ouais, ça raconte plein de choses. Rated RKO, c'était cool. Bah, ils ont éliminé Gallows et Anderson d'ailleurs, Ce qui est parfait. chacun de leur côté. C'est Donc très bien. déjà ça c'est cool. Puis bah carré final avec Edge, Roman Reigns et puis je suis content que Edge ait éliminé Randy Orton et Euh, pas l'inverse. Ah oui, ah, on est d'accord hein, là-dessus aussi. Parce que, oui, parce que je le voyais venir gros comme une maison le RKO sur Edge, Finalement, ouais. mais non, je suis très content que ce soit l'inverse qui se soit passé, que Edge ait dégagé Orton et Moi, ça m'a pas trop étonné au final, mais content quoi que c'est arrivé comme ça, quoi. oui, 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 oui. Après, j'ai bien aimé quand tu sais, il a voulu faire le RKO là, et puis Edge le regarde et fait. Ah, Oui. ouais. En fait, Tu connais trop, mon gars. ah, c'était pas mal. Après, quand il a éliminé, c'était un peu lent à venir. C'était gros comme une maison, comme avec Shelton là. Mhm, Donc voilà, bref. Orton, ça fait longtemps que j'avais pas aimé Orton, quoi. mhm. Et puis, moi, non. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le lendemain. Ah oui, 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 oui. Bon, on va en parler. Franchement, Orton, Ouais, ouais. il remonte dans mon estime, là. Mhm. Roman Reigns, le numéro 26, le Big Dog. Ouais, avec le surnom le moins vendeur du monde, qui a fait deux éliminés. Voilà. Ouais, qui? Ah bah Dolph Ziggler Et, et et qui? Edge. Et Edge, ah oui putain, c'est vrai, putain, C'est pour c'est ça lui qui a éliminé Edge. il y a moyen qu'on ait Roman Reigns et Edge. Mais ça dépend de Raw. Enfin, on va en Oh, parler après. Mais il y a trois scénarios avec Edge quand même, hein. Donc bah sinon, du coup, Roman Reigns, ça fait du Roman Roman Reigns. Reigns, bah il a fait du Roman Reigns comme tu dis. Le meilleur passage, c'était quand même le petit moment Shield là où il faisait le point, Seth Rollins, tu vois, et puis tu ramasses le Superman Punch. J'ai bien aimé. Ah mais Rollins il a ramassé, hein. Oh, c'était tellement bien. C'est un peu notre revanche à nous pour nous avoir fait Mhm. supporter ça 6 mois, je sais pas combien. Mais d'un côté c'est logique. À partir du moment où Roman Reigns élimine Edge, c'est logique que c'est McIntyre qui devait l'emporter. Parce que je me dis, l'élimination d'Edge, ça attire de la hit, clairement. Ouais, ouais, il aurait Donc, fallu faire un heel turn alors là, Roman Reigns, je sais pas un mhm, truc ouais, parce que. ouais, ouais. Et du coup, quand McIntyre a claqué son plus beau Claymore dans la gueule de Reigns et l'a dégagé, c'était la joie. Oui, 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 oui. Ah, tout le monde était soulagé quand même, hein. C'était, ça faisait plaisir quoi. Parce que Roman Reigns c'était prévu pour gagner, hein. Apparemment. Ouais, je sais, je sais. Je suis content qu'ils ont changé. Tant Ouf. pis pour Shayna, mais parce que là, il y a encore moyen de, tu vois, il y a encore moyen de faire quelque chose malgré que c'est Charlotte. Mais si c'était Roman Reigns, ah, tu gâches beaucoup de choses là quand même. Mhm. Kevin Owens, qui rentre assez tard. Ouais, pas, ouais, pas mémorable, hein. Ouais, ça m'étonne un peu. Pas mémorable du coup, non plus. Pareil à Lester Black, pas mémorable non plus, Elle a éliminé malheureusement. personne, personne. Ça c'est dommage, tu vois. Il aurait pu Ouais, il éliminer a au moins rien un fait. quoi. Ouais, voilà. Mais ça se voit, bah du coup, ça a servi à lancer, relancer Aleister Black dans une nouvelle rivalité quoi. Mhm. Ouais, bah, on verra bien. Après, Pareil, ça, oui. c'est étrange comme
alliance, quoi. Kevin Owens, Aleister Black, Samoa Joe, Big Show. Mm. C'est un peu fourre-tout, quoi. Pareil pour Samoa Joe, rien. Ça a juste servi à la rivalité avec Rollins et tout là. Puis du coup au numéro 37, Rollins qui du coup a fait le ménage de Black, Owens et Joe et avec son clan, puis s'est fait défoncer la gueule. Ça c'était bien. Et éliminé par Drew McIntyre. C'était très bien. C'était très jouissif, comme je l'ai dit tout de suite. Ça faisait plaisir, quoi. Il se fait remettre à sa place. Et puis le final, carré final. Carré final, Orton, Edge, McIntyre et... Reigns, Orton qui se fait éliminer, comme on a dit. Ouais. Edge qui se fait éliminer par Reigns et McIntyre qui dégage Roman Reigns. Bah, c'était dans la logique des choses. Alors, on aurait pu, j'ai eu peur quand même lors des deux derniers, mais sinon. Ah, j'avais peur, à la fin, je pensais que Roman Reigns allait éliminer Edge, et puis descendre la corde pour faire tomber Drew McIntyre. Moi, je pense pas. Parce que je me dis, vu qu'il est. En fait, le truc qui m'a fait tenir Roman Reigns, c'est parce qu'il est retour d'entre les morts presque là. Hein. Il a eu beaucoup de chance. Et heureusement Moi, d'ailleurs. ce que j'aurais bien aimé à ce moment-là, c'est que McIntyre arrive direct avec un Claymore et pour éliminer. Ah ouais, j'avoue. C'est vrai ça. Ça aurait été stylé. Bah, pour le Rumble, je pense que. On parle de Raw maintenant? Allez, vas-y, on parle vite fait de Raw. Bah, McIntyre qui challenge Lesnar, déjà, ça c'est logique. Ouais, ouais. De toute façon, dès que McIntyre a éliminé Lesnar, c'était obligé qu'ils allaient s'affronter, quoi. Ouais, non, oui, c'est logique. Match handicap. Bon, Osef. Là, Tu pas vois grand-chose qu'AJ à Styles, dire. c'est fini, quoi. Je pense que c'est là que ça Mhm. montre que, ouais, bon, c'est mal barré, quoi. Bah, Brock Lesnar qui attaque McIntyre, c'est normal. Mhm. Je me demande combien il a touché pour ça. Beaucoup trop. Ouais, Rey Mysterio contre MVP. MVP a qui perdu. fait un match à Raw, c'est cool. Et ouais, j'ai pas compris. Est-ce qu'il va vraiment signer? J'ai lu qu'il allait rester un peu, mais pourquoi? Ouais, je sais pas. En plus, il a perdu, quoi. Pourquoi? C'est dommage. Mais il est pas super en forme. Pas Bah, terrible, hein, ouais, en MVP. même temps, je sais pas quel âge il a, mais. Ouais, il est dans la quarantaine, lui. Hein. Hmm. Il est vieux. Black, qui bat encore un lutteur local. Et après, on a les tics par équipe d'Euro, Ouais. qui sont conservés du coup par Rollins et Murphy. Et Bah, oui, bah c'est logique. ouais, Samoa Joe blessé apparemment. Ouais, ouais, Samoa Joe s'est cassé la gueule apparemment. Oh, il est tout le temps blessé. Lui, c'est fini, franchement, il a aucun avenir. Il est tout le temps blessé, le gars. Tout le temps. Et on a pu voir les War Riders aussi un peu être présents parce que pour attaquer Author of Pain. D'ailleurs, je trouve que c'est injuste la perte du titre des War Riders, mais bon. Bah, ouais. Après, c'est bien pour Murphy, hein, mais. Ouais, c'est cool pour Murphy, mais c'est pas une vraie équipe donc. Ouais, ouais, c'est. Bah, Rollins, il va toujours avec des gars qui sont. Il est jamais vraiment une équipe. Jason Jordan, etc. Là. Mhm. Et ouais, Andrade qui perd par disqualification, puisque il est suspendu 30 jours pour Parce que avoir, monsieur. avoir passé les frontières du Mexique et avoir partagé un petit joint avec Matt Riddle, je Mm. crois. Voilà. Pourquoi il fait ça? Non, mais sérieux, il vient d'être champion. Pourquoi c'est débile. Je pense que le titre c'est foutu pour lui. Hein. Ils vont le mettre en jeu plus tard. Voilà. Ouais, mais à ce moment-là, pourquoi ils l'ont pas donné à Umberto? Pour faire durer le truc. Je sais pas. Pour éloigner Ouais. Andrade. Pour le garder quand même fort. Tu vois. Et la semaine prochaine faire gagner Humberto ou un autre. Ouais. Même si j'ai pas envie. Hein. Et Edge. Enfin. Edge qui fait une promo de retour. Qui était plutôt cool, émouvante. Mhm. Et Randy Orton qui vient lui proposer de reformer Rated RKO avant de lui en faire un. Ouais. Bah franchement, j'aurais préféré qu'il reste en équipe. Mais parce que j'ai pas envie de voir Orton, Edge à WrestleMania en fait. Plus à l'émission de Chamber, et puis on a Edge contre un petit nouveau, tu vois. Mais Mhm. ouais, sinon, Orton était Ouais. vachement bien. Les deux étaient vachement bien. J'ai vraiment eu peur pour Edge. Ce serait con qu'il se Mhm. blesse de nouveau. Oui, non, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont fait ça avec Orton, qu'ils ont massacré Edge.
Orton. Orton est quelqu'un qui est vraiment capable de faire ça. Et C'est vrai. enfin, c'était le seul qui pouvait vraiment le faire ça alors qu'il venait à peine de revenir de blessure. Et Orton est assez expérimenté et assez safe pour ne pas non plus faire des erreurs, quoi. C'est vrai, c'était le mieux placé hein, pour faire ça. Et c'était bien foutu, quoi. C'était vraiment bien. Du coup, on aura peut-être Edge contre Orton. Et puis aussi, ça a éloigné Edge aura un contrat un peu à la Lesnar, quoi. Ouais, ouais, voilà. Mais ça me dérange pas. Ah non, non plus. Je veux dire qu'il a un contrat à Lesnar, contrairement à Lesnar, en fait. Ouais, non, c'est bien. Ça reste une attraction, quoi, un peu. Mhm. Donc voilà, ouais, c'était Raw du 27 janvier qui était tout à fait. Ouais. C'était. Voilà. Ouais. C'était correct. Ah, correct, voilà. Du coup, ben. On en a terminé. C'était très long. Oui, je pense. Bah oui, attends. Si bah, ça fait 3 heures environ. Ouais, ouais, ouais. Je vais galérer au montage. Je pense que je ferai ça demain. Ouais, t'inquiète. Parce que là, je vais mourir sur place. T'inquiète, t'inquiète. Du Bon, coup, bah, ce fut très sympa. oui, ça fut très sympa. Enfin, on a fait une vidéo à deux. Enfin, ouais, ouais. Et du coup, ben, vous aurez la vidéo prochainement, en semaine. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Et voilà, donc bah, c'était Illumas. N'hésitez pas à aller rejoindre la chaîne d'Angèle Absol qui est en description et son Twitter. Et pareil hein, pour moi, si vous m'aimez un peu. Et du coup, je vous dis à bientôt. C'était Illumas. Et Angèle qui va dire au revoir Ah, lui aussi. ah oui. Et je vous dis à très bientôt, moi aussi, pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et une prochaine émission, bah, dans combien de temps environ? Ah, je sais pas. Hein. Si l'émission de Chamber est bien, pourquoi pas. Pourquoi pas, on verra. WrestleMania, On c'est verra à ce sûr. moment-là. Et abonnez-vous à la chaîne d'Illumas. Ouais, s'il vous plaît. Please. Il en manque, le pauvre. Allez, à bientôt les gars. Allez, tchuss.